VR par accident, le PDG perd le contrôle, une nuit d'amour inoubliable. Salut à ma magnifique famille. Bienvenue de nouveau sur Monsieur Peter Stories. Avant de commencer notre voyage d'aujourd'hui, unissons-nous par la prière. Cher Père Céleste, bénis cette belle famille de conteurs qui partagent l'amour, l'espoir et la joie à travers chaque récit. Guide-nous alors que nous grandissons ensemble, créant des souvenirs et touchant les cœurs. Merci de nous rapprocher grâce au pouvoir des histoires. Amen. Ma très chère famille, vous savez quoi? Il s'est passé quelque chose d'excitant aujourd'hui. Binta a lancé un défi ludique. Elle croit en la force de notre famille, elle pense que nous pouvons atteindre les 20 000 abonnés en seulement 18 jours. Il nous en manque encore 14 500 pour atteindre cet objectif. Quand elle m'a dit cela, j'ai souri et répondu, j'ai une foi totale en ma famille. Voyons quelle magie nous pouvons créer ensemble. Il n'y a aucune pression. C'est juste pour le plaisir, une façon de célébrer notre communauté grandissante. Si vous faites déjà partie de notre famille d'abonnés, écrivez fait dans les commentaires et montrons à Binta l'incroyable puissance de nos liens. Avec un amour infini, Monsieur Peter. Maintenant, plongeons-nous dans l'histoire d'aujourd'hui. Ouvrez vos cœurs, car un autre beau voyage nous attend. L'horizon de Manhattan flamboyait sous le soleil d'automne mourant, une forteresse de verre et d'acier que Vance Sterling avait conquise, une fusion après l'autre. Depuis le 60e étage de la tour Sterling, le monde en contrebas ressemblait à un échiquier magistralement conçu, et il s'était toujours enorgueilli d'avoir 3 coups d'avance sur tout le monde. Mais ce soir, alors qu'il appuyait son front contre la vitre fraîche, ce contrôle légendaire lui glissait entre les doigts comme du sable. Le verre en cristal dans sa main capturait la lumière ambrée, désormais à moitié vide. Où était-ce son troisième? Le temps était devenu fluide depuis qu'elle avait fait irruption dans sa réunion de l'après-midi, armée de preuves qui pourraient faire dérailler la plus grosse acquisition de l'année Blackwood. Rien que son nom agissait comme une injection d'adrénaline droit au cœur. Les marchés européens ferment, Monsieur Sterling, ronronna la voix de son assistante via des haut-parleurs dissimulés. Souhaitez-vous revoir les chiffres? Pas maintenant, grogna-t-il en desserrant sa cravate en soie italienne. Le tissu lui donnait l'impression d'un nœud coulant ce soir, tout comme la tension grandissante dans sa poitrine chaque fois qu'elle était proche. 3 mois. Elle n'était sa directrice juridique que depuis 3 mois, et elle avait déjà bouleversé son monde soigneusement ordonné. La première fois qu'il l'avait vue, elle se disputait avec la sécurité dans le hall. Il ne voulait pas la laisser monter sans rendez-vous. Je n'ai pas besoin de rendez-vous, avait-elle déclaré, sa voix portant à travers l'étendue de marbre. Je suis votre nouvelle directrice juridique, et si Monsieur Sterling a un problème avec ça, il peut en parler au conseil d'administration qui a approuvé mon embauche à l'unanimité. Il revenait d'un déjeuner d'affaires, pris dans l'étau d'une autre tentative d'OPA hostile par Silas Warren. La voir l'avait stoppé net. Elle se tenait là, telle une reine guerrière sur un champ de bataille de drones corporatifs, sa peau chocolat rayonnant d'une indignation vertueuse, ses yeux ambrés étincelants, dégageant une présence qui reléguait tout le monde au second plan. Au lieu de demander à la sécurité de l'expulser, il s'était dirigé droit vers elle et avait dit « Prouvez-le ». Elle avait alors souri, une courbe dangereuse de lèvres pleines qui aurait dû l'avertir de ce qui l'attendait. Avec plaisir. Votre stratégie d'acquisition pour Pacific Tech est fondamentalement viciée. Donnez-moi 10 minutes, et je vous montrerai comment sauver cette entreprise d'une erreur catastrophique. Elle avait eu raison, bien sûr. Pacific Tech était un piège, soigneusement tendu par Warren pour drainer les ressources de Sterling Enterprises et les rendre vulnérables à une prise de contrôle. Delaney l'avait vu en quelques heures, là où toute son équipe de stratégie l'avait manqué pendant des semaines. Le soleil plongea plus bas, peignant le ciel de nuances de feu qui lui rappelaient la teinte préférée de son rouge à lèvres. Vance se dirigea vers son bureau, une dalle massive de marbre noir qui dominait une extrémité de la pièce. Des photos de famille bordaient un coin, sa mère lors de son dernier gala de charité, le portrait sévère de son père avant l'accident, le mariage de sa jeune sœur. Tous le regardaient avec des attentes qui l'avaient toujours satisfaite, jusqu'à maintenant. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées sombres. Entrez, lança-t-il sans se retourner. Il savait qui c'était au murmure des talons sur le parquet, au parfum subtil de jasmin qui annonçait toujours sa présence. La réunion du conseil a été avancée, dit Delaney, sa voix professionnelle mais teintée d'un sous-entendu qui fit frissonner son échine. Warren passe à l'action plus tôt que prévu. Vance se retourna alors,
et le regretta immédiatement. Elle portait du pourpre profond aujourd'hui, la couleur de la royauté, et sa vue lui fit mal à la poitrine. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, révélant la ligne gracieuse de son cou. Une boucle d'oreille en diamant unique captait la lumière mourante, projetant des arcs-en-ciel sur sa peau sombre. À quel point est-ce grave? Réussit-il à demander, agrippant le bord de son bureau pour s'empêcher de tendre la main vers elle. Assez grave pour que Julian convoque une session d'urgence. Elle s'approcha, étalant des documents sur son bureau. Warren accumule des actions via des sociétés écrans. Si nous ne l'arrêtons pas d'ici lundi, il aura assez de levier pour forcer un vote sur la direction. La mention de son directeur financier et plus vieil ami ramena un peu de bon sens dans l'esprit embrumé par l'alcool de Vance. Julian Pierce était avec lui depuis l'université, la seule personne qui connaissait tous ses secrets. Enfin, presque tous. Le plus récent se tenait trop près, sentait trop bon, et était bien trop parfait. « Montrez-moi, dit-il. Elle se pencha pour lui montrer le schéma dans les données de trading. Son bras frôla le sien, et un arc électrique jaillit entre eux. Elle se recula brusquement comme si elle avait été brûlée, mais pas avant qu'il ne voie l'éclat de quelque chose de brut et d'affamé dans ses yeux. « Désolé, murmura-t-elle, sans pour autant s'éloigner. Le schéma est clair une fois qu'on sait quoi chercher. Regardez ces transactions, toutes routées par des banques différentes, mais le timing. Point est trop parfait, finit-il, suivant sa logique, leurs têtes penchées ensemble sur les papiers. Il pouvait sentir la chaleur irradiée de son corps. Il utilise un algorithme. Exactement. Elle se redressa, lissant sa jupe, un geste qu'il avait appris à reconnaître comme son tic lorsqu'elle était nerveuse. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Regardez les dates. Vance se força à se concentrer sur les chiffres plutôt que sur la façon dont son parfum lui faisait tourner la tête. Les dates. Celles-ci ont commencé il y a 3 mois, la même semaine où j'ai été embauché. Sa voix était calme maintenant, troublée. Quelqu'un a divulgué mon embauche à Warren avant qu'elle ne soit annoncée. Il planifie ça depuis avant même que je ne franchisse cette porte. Les implications le frappèrent comme un coup physique. Il vous voulait ici. Pourquoi? Delaney soutint son regard, et la vulnérabilité qui lui fit bégayer son cœur. Parce qu'il savait que je trouverais le piège de Pacific Tech. Il savait que je vous empêcherais de commettre cette erreur. Et maintenant? Maintenant, on dirait que nous travaillons ensemble, finit Vance, les pièces du puzzle s'assemblant. Il va utiliser notre connexion contre nous. Quelle connexion? Défia-t-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Nous sommes collègues, rien de plus. Le mensonge planait entre eux comme une fumée épaisse, les étouffant tous les deux. Vance fit un pas en avant, incapable de s'en empêcher. Le sommes-nous vraiment? Elle ne recula pas. Nous ne pouvons rien être d'autre. Vous le savez. Le sais-je? Le Bourbon le rendait imprudent, brûlant les murs qu'il avait soigneusement érigés. Dites-moi que vous ne le ressentez pas aussi. Dites-moi que j'imagine la façon dont vous me regardez quand vous pensez que personne ne regarde. Vance. Son prénom sur ses lèvres était à la fois un avertissement et une supplique. Non. Dites-le-moi, insista-t-il, réduisant la distance entre eux jusqu'à pouvoir voir les paillettes d'or dans ses yeux et compter chaque cil parfait. Dites-moi que vous ne restez pas éveillé la nuit à penser à ce qui pourrait arriver si nous arrêtions tous les deux de faire semblant. Ses mains montèrent vers sa poitrine, mais il ne sut jamais si c'était pour le repousser ou l'attirer plus près. La porte du bureau s'ouvrit à la volée, et ils s'écartèrent d'un bond comme des adolescents coupables. Julian Pierce se tenait dans l'embrasure, son apparence habituellement immaculée montrant des signes de fatigue. « Nous avons un problème », annonça-t-il, avant de marquer une pause en enregistrant la tension dans la pièce. « J'interromps quelque chose ? » Non, dit rapidement Delaney en rassemblant ses papiers. Je partais. La réunion du conseil est à 8 heures demain matin. Ne soyez pas en retard. Elle s'enfuit, laissant derrière elle une odeur de jasmin et de regret. Vance la regarda partir, les poings serrés sur les côtés. Julian attendit que la porte se referme derrière elle avant de parler. « Tu joues avec le feu, mon ami. »« Je sais. » Vance retourna à la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'animer alors que l'obscurité tombait. « Quel est le problème ? » Plusieurs, en fait. S. Anderson a appelé de Tokyo.
Les investisseurs japonais deviennent nerveux à propos de la situation Warren, et Silas lui-même a été aperçu en train de dîner avec quelqu'un d'intéressant hier soir. Qui? Cove Martinez, la meilleure amie de Delaney et chef de notre division technologique. Le verre en cristal explosa dans la main de Vance, envoyant des éclats de verre et des gouttes de bourbon volées. Une fine ligne de sang perla dans sa paume, mais il remarqua à peine la douleur. Julian soupira, se dirigeant vers le bar pour prendre une trousse de premier secours. Tu dois reprendre le contrôle, Vance. L'entreprise, tes sentiments pour Delaney, tout ça. Warren joue aux échecs pendant que tu penses à ses lèvres. Je suis en contrôle, claqua Vance, mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Le contrôle avait franchi la porte avec Delaney Blackwood, le laissant avec rien d'autre que le désir et le whisky pour le tenir au chaud. Alors que Julian bandait sa main, la ville continuait de pulser sous eux, ignorant que son PDG le plus puissant s'effondrait pour une femme qu'il ne pouvait pas avoir. Demain apporterait la réunion du conseil, les manigances de Warren, et une autre journée à prétendre qu'il n'était pas désespérément amoureux de sa directrice juridique. Mais ce soir, dans l'obscurité grandissante de son bureau, Vance Sterling s'avoua enfin la vérité. Il était déjà perdu, et aucune quantité de pouvoir ou d'argent ne pouvait le sauver maintenant. Chapitre 2, Frontières juridiques. Le bureau de Delaney Blackwood, au 58e étage, était son sanctuaire, un endroit où la logique et la loi pouvaient surmonter n'importe quelle émotion. Du moins, c'est ce qu'elle se disait en fixant sans le voir le contrat devant elle, les mots se brouillant en forme dénuée de sens. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle attrapait son café, son esprit repassant en boucle sa rencontre de la veille avec Vance pour la 100e fois. Le soleil matinal inondait ses fenêtres, transformant l'espace en une cathédrale d'ombre et de lumière. Elle avait mérité ce bureau, s'était battue pour s'élever de rien et devenir l'une des plus jeunes directrices juridiques de New York. Et pourtant, elle était là, agissant comme une adolescente éperdue, parce que son patron l'avait regardée avec ses yeux gris orageux et lui avait parlé de connexion. « Allô la Terre, ici Delaney. » La voix brisa sa rêverie. Cove Martinez se tenait dans l'encadrement de sa porte, élégante dans un tailleur pantalon crème qui complimentait son teint olive. « Meuf, ça fait 5 minutes que je suis là à te regarder assassiner ce pauvre contrat avec ton regard de tueuse. » Je suis concentré, protesta Delaney, mais le sourire complice de sa meilleure amie lui indiqua qu'elle ne trompait personne. Cove entra majestueusement dans le bureau, fermant la porte derrière elle. En tant que chef de la division technologique de Sterling Enterprises, elle avait l'autorisation d'être ici, mais les ragots qu'elle portait n'étaient certainement pas destinés au public. Tout l'immeuble parle de ce qui s'est passé dans le salon exécutif hier soir. Le cœur de Delaney s'arrêta. Quoi? Apparemment, notre puissant PDG a failli casser une table de conférence quand Silas Warren a mentionné ton nom pendant l'appel aux investisseurs. Julian a dû mettre fin à la réunion prématurément parce que Vance avait l'air prêt à commettre un meurtre à travers l'écran vidéo. Le soulagement et quelque chose de plus sombre inondèrent les veines de Delaney. C'est ridicule. Monsieur Sterling est juste protecteur envers ses cadres. Monsieur Sterling? Cove leva les yeux au ciel, s'asseyant sur le bord du bureau de Delaney. Tu l'appelais Vance hier soir quand tu pensais que personne n'était là. La chaleur monta au cou de Delaney. Tu es censé être mon ami, pas mon harceleur. Je suis ton ami précisément parce que je te harcèle, sourit Cove. Il faut bien que quelqu'un t'empêche de te noyer dans les dossiers juridiques et de rater le fait que le PDG le plus sexy de Manhattan te regarde comme si tu étais de l'eau dans le désert. Ce n'est pas comme ça, insista Delaney, se levant pour faire les 100 pas derrière son bureau. Nous sommes collègues. Il y a des règles, des protocoles. Des protocoles? Ricana Cove. L'homme a écrit ces protocoles lui-même, et j'ai vu comment il te regarde en réunion. Il brûlerait ce règlement si tu lui en donnais la moindre chance. Avant que Delaney ne puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit à nouveau violemment. Clove Bennett, leur ami des relations publiques, se précipita à l'intérieur, son calme habituel volé en éclats. Urgence! Annonça-t-elle, son teint caramel plus pâle que d'ordinaire. Silas Warren lance une OPA hostile sur l'entreprise. Les mots frappèrent Delaney comme un coup physique. Quoi? Comment? Clove laissa tomber une pile de papier sur son bureau. Mes sources au Financial Times en ont eu vent. Il accumule des actions via un réseau de sociétés écrans, exactement comme tu le soupçonnais. Mais ce n'est pas le pire. C'est quoi le pire? Demanda Delaney,
bien que son esprit juridique anticipât déjà les implications. Il prétend avoir des informations privilégiées sur des relations inappropriées entre cadres. Il menace de tout révéler au conseil à moins que Vance ne démissionne de son poste de PDG. La pièce tourna légèrement. Delaney agrippa le bord de son bureau, ses jointures devenant blanches. Il ne peut rien prouver. Il n'y a rien à prouver. Vraiment? La voix de Clovet était douce. J'ai vu les images de vidéosurveillance d'hier soir, Delaney. Si j'essayais de monter un dossier sur des relations inappropriées. Efface ça, ordonna immédiatement Cove. Quoi que tu aies vu, fais-le disparaître. C'est déjà fait, les assura Clovet. Mais Warren a des gens partout. Si moi je l'ai vu. Les implications pesaient lourdement dans l'air. Delaney s'effondra dans sa chaise, l'esprit en ébullition. La nuit dernière repassait dans sa mémoire, la chaleur du corps de Vance si proche du sien, l'intensité dans ses yeux quand il exigeait qu'elle admette leur connexion. Quelqu'un avait-il regardé? Enregistré? Les avait-on piégés? Clovet poursuivit, le gala de charité est ce soir. Warren sera là, ainsi que la moitié du conseil et tous les journalistes financiers de la ville. Quel que soit le mouvement qu'il prépare, ça se passera là-bas. Je n'y vais pas, décida Delaney. Je vais travailler tard, examiner les achats d'actions, trouver un moyen légal de le bloquer. Tu dois y aller, l'interrompit Cove. Si tu ne te montres pas, cela ressemblera à une confirmation de tout ce que Warren insinue. De plus, ajouta-t-elle avec un sourire sournois, j'ai déjà récupéré ta robe chez le créateur. Tu porteras du vert émeraude, et Vance Sterling ne saura pas ce qui lui arrive. C'est exactement ce que nous essayons d'éviter, gémit Delaney. Mais elle savait que ses amis avaient raison. Fuir ne ferait qu'aggraver les choses. On frappa à sa porte, faisant sursauter les trois femmes. Julian Pierce se tenait là, l'expression illisible. Mademoiselle Blackwood, avez-vous un moment? Cove et Clovet échangèrent des regards avant de s'éclipser. Julian attendit que la porte se referme derrière elles avant de parler. Il ne dort pas, dit-il sans préambule. Il mange à peine. Je connais Vance depuis l'université, et je ne l'ai jamais vu comme ça. Le cœur de Delaney se serra, mais elle garda une voix stable. Que attendez-vous que je fasse? Je veux que vous soyez sûr, répondit Julian, ses yeux bleus intenses. Quoi qu'il y ait entre vous deux, soyez sûr. Parce que si Warren réussit, si cette entreprise tombe, des milliers de personnes perdent leur emploi. Vance perd tout ce qu'il a construit. Et pourquoi? Quelques regards enflammés et des quasi-baisers dans des bureaux sombres. La colère s'enflamma dans la poitrine de Delaney. Vous pensez que je ne sais pas ce qui est en jeu? Vous pensez que je n'ai pas passé chaque nuit depuis mon arrivée ici à essayer de me convaincre que ce que je ressens pour lui ne vaut pas le risque? Et que ressentez-vous pour lui? La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Delaney se tourna vers la fenêtre, regardant les nuages dériver au-delà des gratte-ciel voisins. Ça n'a pas d'importance. L'entreprise passe en premier. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La voix de Julian était étonnamment douce. Vance Sterling est l'homme le plus contrôlé que j'ai jamais rencontré. Jusqu'à vous. Quel que soit le pouvoir que vous avez sur lui, s'il vous plaît, utilisez-le avec sagesse. Il la laissa seule avec cette pensée, et avec la certitude grandissante qu'elle se tenait au bord de quelque chose qui pourrait soit tout les sauver, soit détruire tout ce qu'ils avaient bâti. Des heures plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, Delaney se tenait dans sa salle de bain privée, fixant son reflet. La robe en soie émeraude que Cove avait choisie était un chef-d'œuvre, épousant ses courbes avant de couler jusqu'au sol comme du jade liquide. Sa peau sombre brillait contre le tissu, et elle avait laissé ses cheveux détachés en une cascade de tresses complexes entrelacées de minuscules perles de cristal. Son téléphone vibra avec un SMS de Cove. La voiture est en bas. Prête à marquer l'histoire? Non, pensa Delaney, mais elle attrapa quand même sa pochette. Elle n'était pas prête pour la façon dont Vance la regarderait ce soir, pas prête pour les manigances de Silas Warren, pas prête pour la façon dont son monde entier semblait en équilibre sur le fil d'un rasoir. Mais prête ou non, elle avait un gala auquel assister. Et quelque part dans cette foule scintillante, l'homme le plus puissant de Manhattan l'attendrait, ses yeux gris orageux chargés de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Alors qu'elle entrait dans l'ascenseur, Delaney envoya une prière silencieuse pour avoir la force de lui résister, car Julian avait raison.
Un seul faux pas ce soir pourrait faire tomber un empire, et peu importe ce que son cœur voulait, elle ne pouvait pas être la femme qui détruirait Vance Sterling. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur son reflet, et Delaney Blackwood se prépara au combat. Elle était avocate, après tout, et ce soir, l'affaire la plus importante de sa vie serait de prouver au monde et à elle-même qu'elle n'était pas amoureuse de son patron, même si cela s'avérait être le plus gros mensonge qu'elle ait jamais raconté. Chapitre 3, Jeu dangereux. Le Metropolitan Museum of Art brillait comme un joyau dans la nuit de Manhattan, ses grandes marches bordées de photographes espérant capturer l'élite de la ville à son moment le plus vulnérable. La voiture privée de Vance Sterling s'arrêta à l'entrée, et les flashs des appareils photo éclatèrent comme des éclairs. Il ajusta son nœud papillon, un masque familier de confiance corporative se mettant en place alors que son chauffeur ouvrait la porte. À l'intérieur, le grand hall avait été transformé en une féerie de cristal et de lumière de bougies. Des roses blanches cascadaient d'arrangement jusqu'au plafond, leur parfum se mêlant à l'odeur de l'argent et du pouvoir qui planait toujours sur ces événements. Vance accepta une coupe de champagne d'un serveur passant par là, scannant la foule avec une concentration prédatrice. « Elle n'est pas encore là », murmura Julian, apparaissant à son coude dans un smoking impeccablement taillé, mais Warren l'est. Coin nord-ouest, tenant sa cour avec 3 membres du conseil. La prise de Vance se resserra sur son verre lorsqu'il repéra son ennemi juré. Silas Warren se tenait comme un serpent au milieu des brebis, ses cheveux argentés brillant sous les lustres alors qu'il charmait les personnes même qui voteraient bientôt sur l'avenir de l'entreprise. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce et Warren leva son verre dans un salut moqueur. « Calme-toi », avertit Julian, notant le muscle tressaillant dans la mâchoire de Vance. « Nous sommes ici pour jouer aux échecs, pas pour déclencher une guerre. Et si je suis fatigué de jouer à des jeux ?» La voix de Vance était basse, dangereuse. « Il menace tout ce que j'ai construit, tout ce que mon père a construit avant moi. Est-ce vraiment ce que tu as peur de perdre ?» Avant que Vance ne puisse répondre, une onde parcourut la foule. Il se tourna vers l'entrée et oublia comment respirer. Delaney se tenait en haut des marches de marbre, une vision en soie émeraude qui faisait briller sa peau sombre comme du bronze poli. Ses cheveux tombaient en une cascade complexe de tresses, cloutées de cristaux qui captaient la lumière à chaque mouvement. Mais c'étaient ses yeux qui le tenaient captif, un feu ambré qui le trouva instantanément dans la foule, comme si elle avait su exactement où il serait. « Pense à respirer », marmonna Julian, mais Vance l'entendit à peine. Le monde s'était rétréci à la vue de Delaney descendant ses marches, chaque œil dans la pièce attiré par sa présence magnétique. Silas Warren bougea le premier, s'éloignant de ses admirateurs pour l'intercepter au bas de l'escalier. « Mademoiselle Blackwood », sa voix porta à travers le silence soudain, « vous êtes absolument éblouissante ce soir. » Vance regarda Warren prendre sa main, la portant à ses lèvres dans un geste vieux jeu qui fit bouillir son sang. Le sourire de Delaney resta professionnel, mais Vance vit la légère tension dans ses épaules. « Monsieur Warren », répondit-elle froidement, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. Les OPA hostiles se produisent généralement derrière des portes closes, pas lors de galas de charité. » Le rire de Warren était travaillé, parfait. « Ma chère, qui a parlé d'hostilité ? Je suis simplement un homme d'affaires qui reconnaît un potentiel inexploité. » Le double sens plana dans l'air comme du poison. Vance bougea sans pensée consciente, attiré à ses côtés comme par gravité. « Warren, dit-il, sa voix glaciale, je crois que vous êtes à ma place. » Les yeux de Delaney s'écarquillèrent légèrement alors que la main de Vance se posait possessivement dans le bas de son dos. Le sourire de Warren ne vacilla jamais, mais quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux pâles. « Sterling, toujours aussi territorial. Mais dites-moi, votre conseil sait-il exactement quoi, ou devrais-je dire qui, vous êtes si impatient de protéger ? » « Dansez avec moi, » dit Vance à Delaney, ignorant complètement Warren. Ce n'était pas une demande. Elle plaça sa main dans la sienne sans hésitation, le laissant l'éloigner du sourire entendu de Warren. L'orchestre jouait quelque chose de lent et intime, et les autres couples s'écartaient devant eux comme la mer Rouge. C'était dangereux, chuchota-t-elle alors qu'il la tirait contre lui. Une main s'étalait dans son dos tandis que l'autre serrait la sienne sur son cœur. Toute la salle nous regarde. Laissez-les regarder. Sa voix était rauque contre son oreille. Pourquoi avez-vous dîné avec lui la semaine dernière ? Delaney se raidit dans ses bras, mais ne se recula pas. Vous me surveillez, monsieur Sterling. Répondez à la question. Sa main se resserra sur sa taille alors qu'il se déplaçait sur la piste en parfaite synchronisation.
Il a demandé à discuter d'un règlement potentiel. Je suis allé entendre ses conditions. Ses yeux rencontrèrent les siens, défiants. C'est mon travail, rappelez-vous? Ou ne faites-vous plus confiance à votre directrice juridique? Je vous confierai ma vie, murmura-t-il, l'attirant imperceptiblement plus près. C'est pour mon cœur que je m'inquiète. L'honnêteté brute dans sa voix lui fit manquer un pas. Il la stabilisa sans accroc, utilisant le mouvement pour la tirer encore plus près. Il dansait trop intimement maintenant, enfreignant toutes les règles tacites de l'étiquette d'entreprise, mais Vance ne parvenait pas à s'en soucier. Jaloux, monsieur Sterling? Sa voix était taquine, mais ses yeux étaient sérieux alors qu'il traversait la piste. Terrifié, admit-il, le champagne le rendant imprudent. Il va essayer de prendre tout ce à quoi je tiens, et en ce moment, la chose à laquelle je tiens le plus est dans sa ligne de mire. Le souffle de Delaney se bloqua. Vance. Ne faites pas ça. Sa prise se resserra. Ne me dites pas que nous ne pouvons pas. Ne me parlez pas de règles, de protocoles et de frontières professionnelles. Dites-moi que vous ne ressentez pas ça aussi, et je m'éloignerai tout de suite. Elle leva les yeux vers lui alors, ses yeux ambrés nageant dans des émotions qu'il ne l'avait jamais vu afficher au bureau. Vous savez que je ne peux pas vous dire ça. Alors dites-moi ce que vous voulez. Sa voix était à peine un murmure maintenant, destiné à elle seule. Je veux. Commença-t-elle, mais un mouvement par-dessus son épaule la fit se raidir. Silas vient par ici, avec le président du conseil. La réalité s'écrasa de nouveau sur eux. Vance les fit pivoter doucement loin de la menace qui approchait, mais le charme était rompu. Alors que la chanson se terminait, il sentit Delaney s'éloigner, reconstruisant les murs soigneux entre eux. Mademoiselle Blackwood. La voix tonitruante du président porta à travers la piste de danse. Juste la personne que je voulais voir. Pourriez-vous nous accorder un moment pour discuter de la fusion Anderson? Delaney recula de l'étreinte de Vance, son masque professionnel glissant parfaitement en place. Bien sûr, monsieur le président. J'ai les documents préliminaires juste ici. Elle s'éloigna sans un regard en arrière, laissant Vance avec le fantôme de son parfum et la certitude exaspérante qu'elle avait été sur le point de dire quelque chose qui aurait tout changé. Eh bien, quel spectacle! La voix de Silas Warren dégoulinait de satisfaction alors qu'il apparaissait aux côtés de Vance. Dites-moi, c'est elle que vous l'utilisez comme bouclier? Ou croit-elle vraiment que vous tenez à elle? La main de Vance se ferma en un point sur le côté. Attention, Warren. Vous n'êtes pas le seul à pouvoir faire des menaces. Des menaces? Le rire de Warren était doux, venimeux. Mon cher garçon, je fais des promesses. D'ici la semaine prochaine, je détiendrai une participation majoritaire dans Sterling Enterprises et dans votre charmante Miss Blackwood. Elle aura un choix à faire, rester avec un PDG défaillant ou rejoindre l'équipe gagnante. Elle ne travaillera jamais pour vous. Non. Les yeux de Warren brillèrent. Vous pourriez être surpris de ce que les gens font quand ils découvrent qu'ils ont été compromis. Ces caméras de sécurité dans votre bureau fonctionnent remarquablement bien, n'est-ce pas? La glace inonda les veines de Vance. Vous bluffez. Vraiment? Vérifiez votre téléphone. Comme sur commande, le téléphone de Vance vibra dans sa poche. Le message provenait d'un numéro inconnu, une seule image qui lui glaça le sang. Elle les montrait, lui et Delaney, dans son bureau la veille au soir, se tenant trop près, sa main tendant vers son visage. L'horodatage était clair dans le coin. Espèce de salaud, souffla Vance. Allons, allons. Warren sourit comme un requin sentant le sang. Est-ce une façon de parler à votre nouvel actionnaire majoritaire? La réunion du conseil lundi devrait être assez intéressante. Je me demande comment ils réagiront quand ils verront la preuve des indiscrétions de leur PDG. Si vous pensez pouvoir me faire chanter. Du chantage? S'il vous plaît. La voix de Warren dégoulinait d'une fausse offense. Je m'assure simplement de la transparence de l'entreprise. Après tout, les actionnaires méritent de savoir si leur direction est compromise par des liens personnels. Mais je suis prêt à être raisonnable. Démissionnez calmement. Recommandez-moi comme votre successeur. Et ces photos ne verront jamais la lumière du jour. La réputation de Madame Blackwood reste intacte, et vous gardez votre dignité. Tout le monde gagne. La vision de Vance se brouilla de rouge sur les bords.
Sauf que vous avez oublié une chose, Warren. Oh. Et c'est quoi? Vance s'approcha, utilisant sa hauteur pour dominer l'homme plus âgé. Je ne suis pas mon père. Je ne plie pas sous la pression. Et si vous vous en prenez à ce qui est à moi, je réduirai en cendres tout ce que vous possédez. Le sourire de Warren ne vacilla jamais. C'est ce que j'aime chez vous, Sterling. Si passionné, si protecteur. Mais dites-moi, protégez-vous l'entreprise ou la femme? Parce que bientôt, vous devrez peut-être choisir. Il se fondit dans la foule, laissant Vance avec un téléphone plein de photos de surveillance et la réalisation écœurante qu'il avait foncé droit dans un piège. À travers la pièce, il croisa le regard de Delaney. Elle parlait toujours au président, mais quelque chose dans son expression avait dû l'alarmer car elle fit un demi-pas dans sa direction. Il secoua légèrement la tête, l'avertissant de rester sur place. Ils étaient surveillés, documentés, chacune de leurs interactions transformées en armes contre eux. Le jeu avait changé, et il avait été trop aveuglé par son désir pour elle pour voir le piège avant qu'il ne soit trop tard. Julian apparut à son coude, l'inquiétude gravée sur ses traits. J'ai vu Warren partir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Vance lui tendit le téléphone sans un mot. La brusque inspiration de Julian dit tout. Nous devons évacuer le bâtiment, dit Julian calmement. Demandez à notre équipe de sécurité de chercher les caméras. Non. La voix de Vance était plate. On ne fait rien. Laisse-le croire qu'il a gagné. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. Et Delaney. Vance la regarda à travers la pièce, la façon dont la soie émeraude captait la lumière, comment son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux alors qu'elle parlait au président. Tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il ne pouvait pas avoir, emballé dans un paquet conçu pour le détruire. Protège-la, dit-il finalement. Quoi qu'il arrive lundi, quoi que Warren tente, protège sa réputation. Le reste n'a pas d'importance. Vance. Je suis sérieux, Julian. Si quelqu'un doit tomber, ce sera moi, pas elle. Jamais elle. La fête tourbillonnait autour d'eux, une façade scintillante cachant les blessures en dessous. Et quelque part dans cette foule, Delaney sentit les yeux de Vance sur elle comme un toucher physique, ignorant qu'il prévoyait de tout sacrifier pour la garder en sécurité. Le jeu était devenu infiniment plus dangereux, et ils étaient à court de coups. Chapitre 4, Courage liquide. La victoire avait le goût d'un scotch de 30 ans d'âge dans le salon exécutif de la tour Sterling. La ville étincelait 60 étages plus bas alors que les plus puissants de Manhattan se rassemblaient pour célébrer leur triomphe sur la tentative de prise de contrôle de Silas Warren. La réunion d'urgence du conseil avait duré 14 heures, mais à la fin, le plan de Warren s'était effondré sous le poids des preuves que Delaney avait méticuleusement rassemblées. Vance se tenait aux fenêtres allant du sol au plafond, regardant son reflet dans le verre sombre alors qu'il faisait tourner le liquide ambré dans son verre en cristal. Derrière lui, la célébration continuait, Julian orchestrant les toasts de félicitations, les membres du conseil se tapant dans le dos comme s'ils avaient été de son côté depuis le début. Mais ses yeux continuaient de la chercher dans le reflet, regardant Delaney se déplacer dans la foule comme une reine parmi ses courtisans. Elle avait été magnifique aujourd'hui. Pendant 14 heures, elle avait systématiquement démantelé la stratégie juridique de Warren, révélant la toile complexe de sociétés écrans et de délits d'initiés qui avaient alimenté sa tentative d'OPA. Sa voix n'avait jamais tremblé, sa logique inattaquable, alors qu'elle retournait les propres preuves de Warren contre lui. À la 12e heure, même les avocats de Warren semblaient vaincus. Maintenant, elle portait la victoire comme une couronne, son tailleur gris anthracite aussi affûté que son esprit, son sourire diplomatique alors qu'elle acceptait les félicitations des mêmes membres du conseil qui avaient remis en question sa loyauté quelques jours auparavant. Mais Vance voyait la tension dans ses épaules, la façon prudente dont elle se tenait à l'écart de la célébration. « Quelle journée !» dit doucement Julian, apparaissant à ses côtés avec une bouteille fraîche de Macallan. L'action de Warren est en chute libre. Son conseil demande sa démission. Bien. La voix de Vance était rauque après des heures de débat. Serment d'un autre. Julian s'exécuta, mais son regard était perspicace. C'est ton 6e, mon ami. Peut-être devrais-tu ralentir. Je célèbre. Le scotch brûla en descendant, mais pas assez pour noyer le souvenir du visage de Delaney quand Warren avait produit ses photos de surveillance. La blessure dans ses yeux rapidement masquée quand elle a réalisé qu'ils avaient été observés, documentés, chaque moment privé transformé en munition.
Elle nous a sauvés aujourd'hui, murmura Julian. Warren pensait que ces photos seraient son atout maître. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle retourne la situation, à ce qu'elle les utilise comme preuve de son espionnage industriel au lieu de nos indiscrétions. La main de Vance se resserra sur son verre. Les photos n'avaient pas été explicites, juste des moments volés entre eux au cours des derniers mois. Un contact prolongé ici, un regard enflammé là, mais entre les mains de Delaney, elles étaient devenues la preuve de la surveillance illégale de Warren, de sa tentative de manipuler le conseil par le chantage. Elle avait transformé son arme en sa chute et sauvé leurs deux réputations au passage. « J'ai besoin d'air », annonça brusquement Vance, s'éloignant de la fenêtre. La pièce tourna légèrement, certainement son 6e scotch, peut-être son 7e. Il se dirigea vers la terrasse privée, hochant la tête machinalement aux félicitations lancées sur son passage. La nuit d'octobre était fraîche, le vent assez vif pour lui éclaircir un peu les idées alors qu'il contemplait son domaine. Les lumières scintillaient dans les immeubles de bureaux à travers la ville, chacune représentant l'ambition de quelqu'un d'autre, les rêves de quelqu'un d'autre. Il avait passé toute sa vie à devenir le genre d'homme qui pouvait se tenir sur cette terrasse et savoir qu'il avait gagné, savoir qu'il était intouchable. Alors pourquoi la victoire semblait-elle si vide? Vous avez disparu. Sa voix derrière lui envoya de l'électricité le long de sa colonne vertébrale. Le conseil vous réclame. Ils veulent un autre toast. Laissez-les boire sans moi. Il ne se retourna pas, mais il sentit sa présence comme un toucher physique alors qu'elle venait se tenir à côté de lui à la rambarde. Vous êtes ivre, observa-t-elle, sans jugement dans la voix. J'y arrive. Il la regarda enfin, et souhaita immédiatement ne pas l'avoir fait. Le vent avait mis de la couleur sur ses joues, libéré quelques mèches de cheveux de son chignon élégant. Elle semblait plus douce dans l'obscurité, plus vulnérable. Vance. Commença-t-elle, puis s'arrêta, semblant lutter avec ses mots. Ce que Warren a fait, ces photos, je suis désolé. Cela perça la brume du scotch. Il se tourna pour lui faire face complètement. Vous êtes désolé? Vous avez sauvé cette entreprise aujourd'hui, sauvé ma réputation, tout sauvé. Vraiment? Sa voix était à peine un murmure. Parce que vous m'avez à peine regardé depuis que ces photos sont sorties. Si j'ai franchi une ligne, si je vous ai mis mal à l'aise. Arrêtez. Il s'approcha, envahissant son espace d'une manière qu'il ne se permettait jamais sobre. Vous pensez que je vous évite parce que je suis mal à l'aise? Bon sang, Delaney, je vous évite parce que chaque fois que je vous regarde, j'ai envie d'eux. Il laissa sa phrase en suspens, perdu dans la façon dont les lumières de la ville jouaient sur son visage. Elle ne recula pas. Envie de quoi? Ses yeux rencontrèrent les siens, provocateurs. Le scotch chantait dans ses veines, emportant des années de contrôle, de convenance, de distance soigneusement maintenue. De ça, grogna-t-il avant de l'embrasser. Pendant un instant à couper le souffle, elle se figea. Puis ses mains furent dans ses cheveux, son corps fondant contre le sien, alors que le baiser s'approfondissait en quelque chose de désespéré et sauvage. Elle avait le goût de la victoire et du champagne, et de tout ce qu'il s'était refusé depuis le jour où elle était entrée dans sa vie. Ses mains trouvèrent sa taille, l'attirant plus près alors qu'il la reculait contre la rambarde. Le vent fouettait autour d'eux, mais aucun des deux ne sentait le froid. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses épaules alors que sa bouche se déplaçait vers son cou, tirant un doux halètement qui fit brûler son sang. Attendez, réussit-elle à dire, même alors qu'elle s'arquait sous son toucher. Les caméras. Désactivées. Il sourit contre sa peau. C'est la première chose que j'ai faite après la réunion. Plus de surveillance, plus d'observation. Juste nous. Elle se recula légèrement, scrutant son visage. Y a-t-il un nous? La vulnérabilité dans sa voix trancha à travers la brume de l'alcool. Il prit son visage entre ses mains, ayant besoin qu'elle comprenne. Il y a un nous depuis le moment où vous êtes entré dans mon hall et avez bouleversé mon monde. J'ai juste eu trop peur de l'admettre. Peur? Elle sourit légèrement. Le grand Vance Sterling? Peur? Terrifié, admit-il, brossant son pouce sur sa lèvre inférieure. Vous me faites perdre le contrôle. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, chaque fois que vous me défiez en réunion, chaque fois que vous me regardez comme vous me regardez maintenant. J'oublie qui je suis censé être. Et qui êtes-vous censé être? Contrôlé. Intouchable. L'homme qui fait passer l'entreprise en premier. Toujours.
Son front reposait contre le sien. Mais avec vous. Dieu, Delaney, avec vous, je veux juste être l'homme qui a le droit de vous aimer. Elle inspira brusquement au mot aimer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la terrasse s'ouvrit. Ils s'écartèrent d'un bond alors que Julien sortait, puis s'arrêta net. Désolé, dit-il, bien que son expression suggérât qu'il n'était pas désolé du tout. Mais le président vous demande tous les deux quelque chose à propos d'une déclaration à la presse. Delaney lissa son tailleur, son masque professionnel glissant de nouveau en place. Mais Vance vit le léger tremblement de ses mains, la façon dont ses lèvres étaient encore gonflées par son baiser. Nous devrions entrer, dit-elle, ne croisant pas tout à fait son regard. La presse va attendre. Delaney. Il attrapa sa main avant qu'elle ne puisse partir. Ce n'est pas fini. Elle regarda leurs mains jointes, puis leva les yeux vers lui, avec un regard qui tenait à la fois de la promesse et de l'avertissement. Non, convint-elle doucement. Je ne pense pas que ce le soit. Ils retournèrent dans le salon séparément, maintenant une distance prudente alors que les caméras flashaient et que les journalistes criaient des questions. Mais Vance sentait le fantôme de son baiser comme une marque au fer rouge, et quand leurs yeux se croisèrent à travers la pièce bondée, il vit sa propre faim se refléter en elle. Le scotch brûlait encore dans ses veines, mais ce n'était plus ce qui le faisait se sentir ivre. C'était entièrement elle, la façon dont elle commandait la conférence de presse, les regards subtils qu'elle lui envoyait, la connaissance que tout avait changé sur cette terrasse. Warren avait essayé d'utiliser leur connexion pour les détruire. Au lieu de cela, il les avait forcés à arrêter de nier son existence. Et maintenant que Vance avait goûté à ce que c'était que de l'embrasser, de la tenir, de chuchoter des vérités dangereuses contre sa peau, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Que la presse spécule, que le conseil chuchote. Il avait fini de faire semblant de ne pas être amoureux de la femme qui avait sauvé son empire. La seule question maintenant était de savoir si elle était prête à arrêter de faire semblant, elle aussi. Alors que les caméras flashaient et que les questions fusaient, Vance regardait Delaney commander la pièce avec la même grâce féroce qui avait mis Warren à genoux. Elle était une reine à part entière, pas un prix à gagner ou une arme à manier, et si l'aimer signifiait risquer tout ce qu'il avait construit, alors peut-être était-il temps de reconstruire autour de quelque chose qui comptait vraiment. La conférence de presse se termina, mais la nuit était jeune, et quelque part entre le scotch et les étoiles, Vance Sterling avait enfin trouvé le courage de tendre la main vers ce qu'il voulait vraiment. Maintenant, il devait juste espérer qu'elle soit assez courageuse pour tendre la sienne en retour. Chapitre 5, Lumière matinale. L'aube peignait Manhattan de nuances dorées, la lumière du soleil inondant les fenêtres du bureau pentouze de Vance. Il n'avait pas l'intention de passer la nuit ici, mais après la conférence de presse, après Delaney, le sommeil avait été impossible. Il avait passé des heures à faire les 100 pas, se remémorant le goût de ses lèvres, les doux sons qu'elle avait émis quand il avait embrassé son cou, la façon dont elle l'avait regardé sous les étoiles. Le scotch s'était dissipé depuis des heures, le laissant avec une clarté cristalline sur ce qu'il avait fait. Il avait franchi une ligne qui ne pouvait être refranchie, brisé chaque règle qu'il avait écrite lui-même sur les frontières professionnelles, et, que Dieu lui vienne en aide, il ne regrettait pas un seul instant. Son téléphone vibra. Un autre message de Julien concernant la réunion du conseil de ce matin. La victoire sur Warren leur avait acheté un peu de répit. Mais le vrai travail ne faisait que commencer. Il devait stabiliser le cours de l'action, rassurer les investisseurs, projeter de la force. Il devait être le PDG contrôlé et intouchable que tout le monde attendait. Au lieu de cela, il se tenait là dans son costume de la veille, sa cravate jetée depuis longtemps, fixant l'endroit sur sa terrasse privée où il avait enfin embrassé la femme qui hantait ses rêves depuis des mois. Le clic doux de la porte de son bureau s'ouvrant le fit se retourner. Delaney se tenait là, fraîche et impeccable, dans un tailleur pourpre profond qui lui assécha la bouche. Elle était clairement rentrée chez elle pour se changer, mais les ombres subtiles sous ses yeux suggéraient qu'elle avait aussi peu dormi que lui. « Vous êtes ici tôt, dit-elle, sa voix soigneusement neutre. « Je ne suis jamais partie. » Il observa sa réaction, vit le léger écarquillement de ses yeux alors qu'elle notait son apparence froissée. « Nous devons parler de la nuit dernière. » « Le devons-nous » Elle entra dans le bureau mais garda ses distances, comme si elle avait peur de trop s'approcher. « Je pense que vous avez rendu vos sentiments assez clairs. » « Vraiment ?» Il fit un pas vers elle, attiré par la même force magnétique qu'il ressentait depuis le jour de leur rencontre. « Parce que j'étais assez ivre pour enfin vous embrasser, mais pas assez pour tout vous dire. » La couleur monta aux joues de Delaney.
Vance, ne faites pas ça. Je t'aime. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans une eau calme. Je t'aime depuis que tu as fait irruption dans mon hall et dit à la sécurité qu'il devrait t'arrêter pour t'empêcher d'entrer dans mon bureau. Je t'aime à travers chaque dispute, chaque session de stratégie tardive, chaque fois que tu m'as mis au défi d'être meilleur que je ne pensais pouvoir l'être. Elle inspira brusquement, son masque professionnel se fissurant. Nous ne pouvons pas. Pas quoi? Il se rapprocha, assez près pour voir les paillettes d'or dans ses yeux ambrés. Pas nous aimer? Pas être ensemble? Warren a déjà essayé d'utiliser nos sentiments comme une arme, et toi de quoi avons-nous peur maintenant? De tout. Le mot jaillit d'elle comme si elle ne pouvait plus le contenir. De la réunion du conseil dans 1 heure. Des actionnaires qui remettront en question chacune de nos décisions. De la presse qui dira que j'ai obtenu mon poste de directrice juridique en couchant. Des milliers d'employés dont la subsistance dépend de la réputation de cette entreprise. Je vais démissionner. Les mots les surprirent tous les deux. Si c'est ce qu'il faut. Non. Elle fit un pas en avant, pressant sa main contre le torse de Vance. Cette entreprise est ton héritage. Je refuse d'être la raison pour laquelle tu le perds. C'est toi, mon héritage. Sa main recouvrit la sienne, là où elle reposait sur son cœur. Tout ceci et les immeubles, l'argent, le pouvoir ne signifient rien si je dois continuer à faire semblant de ne pas t'aimer. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Quand es-tu devenu si imprudent? Quand aimer est devenu plus important que de tout contrôler. Il porta leurs mains jointes à ses lèvres, embrassant ses jointures. Dis-moi que tu ne ressens pas la même chose. Dis-moi qu'hier soir, ce n'était que le champagne et l'euphorie de la victoire, et je n'en parlerai plus jamais. Au lieu de répondre, elle l'embrassa. C'était différent de la veille, plus doux, plus tendre, mais non moins désespéré. Sa main libre remonta pour entourer son visage tandis qu'il la serrait contre lui, déversant des mois de désir dans ce baiser. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, elle posa son front contre le sien. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle. « Que Dieu me vienne en aide. »« Mais je t'aime. » Ces mots firent bondir son cœur, mais la réalité reprenait déjà ses droits. Son téléphone vibra à nouveau, Julien lui rappelait que le conseil se rassemblait. À travers les fenêtres, le soleil montait plus haut, les baignant tous deux d'une lumière matinale qui n'offrait nulle part où se cacher. La réunion du conseil, murmura-t-elle, bien qu'elle ne fît aucun geste pour s'écarter de son étreinte. Qu'ils attendent. Elle sourit contre ses lèvres. Ils vont jaser. Qu'ils jasent. Ses mains encadrèrent le visage de Delaney, mémorisant chaque détail de cet instant. J'en ai fini de cacher ce que je ressens pour toi. Vance, dit-elle d'une voix empreinte de mise en garde. Nous devons être intelligents. L'entreprise. Nous survivrons. Il l'embrassa encore, brièvement. Warren est parti. La menace de rachat est neutralisée, et je refuse de passer un jour de plus à prétendre que tu n'es que ma directrice juridique. On frappa à la porte, ce qui les fit s'écarter brusquement l'un de l'autre. Julien entra, puis s'arrêta net en les voyant. Je peux repasser. Non, dit Delaney en lissant son tailleur. Je partais. Le conseil m'attend. Elle se dirigea vers la porte, professionnelle jusqu'au bout des ongles, mais marqua une pause avant de sortir. Cette conversation n'est pas terminée, lança-t-elle à Vance, le regard chargé d'une promesse qui fit monter la température de son sang. Non, approuva Théil doucement. Elle ne fait que commencer. Julien attendit que la porte se referme derrière elle avant de parler. Alors, tu le lui as enfin dit. C'était si évident? Mon ami, tu es un livre ouvert depuis le jour où elle est entrée dans cet immeuble. Le sourire de Julien était entendu. La question est, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Vance regarda la ville étendue devant lui. Son empire, bâti sur le contrôle, le calcul et des règles strictes, des règles qui semblaient ne plus avoir d'importance face à ce qu'il ressentait pour Delaney. Tout ce qu'il faudra, dit-il simplement. Je ne la perdrai pas, Julien. Ni pour protéger la réputation de l'entreprise, ni pour satisfaire le conseil, ni pour quoi que ce soit. La presse va s'en donner à cœur joie? Qu'elle le fasse. Les actionnaires remettront en question chaque décision que nous prendrons ensemble? Alors nous leur prouverons qu'ils ont tort, comme nous le faisons toujours. Julien l'étudia un long moment.
Je te connais depuis l'université, Vance. Je t'ai vu bâtir cette entreprise avec une main de fer et une discipline parfaite. Mais je ne t'ai jamais vu comme ça, prêt à tout risquer pour quelqu'un. Pas pour quelqu'un, corrigea Vance. Pour elle. Seulement elle. Son téléphone vibra encore. Un message de Delaney cette fois. Le conseil est prêt à te recevoir. Essaie d'avoir moins l'air d'avoir passé la nuit dans ton bureau. Il sourit à sa tentative de normalité, mais sa réponse fut tout sauf professionnelle. Je t'aime. Peu importe ce qui se passera dans cette salle de conférence, cela ne changera pas. Sa réponse arriva quelques secondes plus tard. Je t'aime aussi. Maintenant descends et sois le PDG dont je suis tombée amoureuse. Julien lut l'échange par-dessus son épaule et éclata de rire. Eh bien, mon ami, il semble que le puissant Vance Sterling ait enfin trouvé un adversaire à sa taille. Non, dit Vance en se dirigeant vers sa salle de bain privée pour se rendre présentable. J'ai enfin trouvé ma partenaire. Le soleil montait plus haut sur Manhattan alors que Vance Sterling se préparait à affronter son conseil d'administration. Mais pour la première fois de sa vie, l'empire qu'il avait bâti semblait secondaire par rapport à la femme qui lui avait appris que certaines choses valaient la peine de perdre le contrôle. Que le conseil les questionne. Que la presse spécule. Que le monde entier parle. Il avait fini de prétendre qu'il n'était pas follement, complètement, irrévocablement amoureux de Delaney Blackwood. Et à en juger par la façon dont elle l'avait embrassé ce matin, elle avait fini de faire semblant, elle aussi. Chapitre 6, Guerre d'entreprise. Les titres s'étalaient sur le site du Wall Street Journal telle une déclaration de guerre. Le PDG de Sterling Enterprises en relation secrète avec sa directrice juridique. Juste en dessous, la photo de surveillance montrait leur baiser avec une netteté saisissante, la skyline de New York en témoin scintillant de leur moment de faiblesse. Vance broya le verre en cristal qu'il tenait, ignorant la douleur des éclats qui s'enfonçaient dans sa paume. Le sang goûta sur le bureau en acajou, tachant de cramoisi les rapports financiers du matin. La vengeance finale de Silas Warren, dit Julien d'un ton sombre en observant son ami depuis l'embrasure de la porte. Il a peut-être perdu l'entreprise, mais il s'est assuré d'empoisonner le puits avant de partir. Comment a-t-il eu cette photo? La voix de Vance était d'un calme mortel. Nous avons fait inspecter les lieux. Nous avons tout désactivé. Un drone. Julien jeta une tablette sur le bureau. Pratiquement invisible la nuit. Les techniciens ont trouvé le signal ce matin, mais c'était trop tard. L'histoire est devenue virale. La tablette affichait des dizaines de titres, tous plus sensationnalistes les uns que les autres. Romance chez Sterling, l'amour au conseil, couple de pouvoir ou jeu de pouvoir, des questions soulevées sur l'ascension rapide de la directrice juridique de Sterling. Un coup léger à la porte les interrompit. Delaney se tenait dans l'encadrement, son assurance habituelle remplacée par quelque chose de plus vulnérable. Le conseil exige une session d'urgence. Ils veulent discuter. Elle hésita, puis redressa l'échine. Ils veulent discuter de ma position au sein de l'entreprise. Sûrement pas. Vance s'avança vers elle, mais elle leva une main pour l'arrêter. Ne fais pas ça. Sa voix se brisa légèrement. S'il te plaît, je dois gérer cela professionnellement. Il n'y a rien de professionnel là-dedans. Il désigna les gros titres qui hurlaient sur tous les écrans. C'est une attaque délibérée. Warren essaie de détruire tout ce que nous. Tout ce que nous quoi? Elle entra dans le bureau, refermant la porte derrière elle. Tout ce que nous avons construit? Ou tout ce que nous ressentons? Les deux. Il s'approcha d'elle, incapable de garder ses distances alors qu'elle semblait si blessée. Je ne les laisserai pas te pousser vers la sortie. Je démissionnerai d'abord. Quitte ton poste de directrice juridique, riposta Hill, désespéré de la protéger. Je te trouverai n'importe quel poste dans n'importe quelle entreprise de New York. Bon sang, je t'achèterai ton propre cabinet s'il le faut. Juste, ne. Je ne fuirai pas. Sa voix aurait pu couper du diamant. Et si tu essaies de me manipuler, Vance Sterling, tu apprendras exactement à quel point je suis une bonne avocate. Le feu dans ses yeux. L'acier dans sa colonne vertébrale. Dieu, il l'aimait encore plus à cet instant qu'il ne l'aurait cru possible. La réunion du conseil commence dans 1 heure, interrompit doucement Julien. Il nous faut une stratégie. J'en ai une. Le sourire de Delaney était assez tranchant pour faire couler le sang.
Nous disons la vérité. Les deux hommes la dévisagèrent. La vérité, demanda Julien avec précaution. Oui. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui avait été témoin de leur histoire d'amour. Nous admettons que oui, nous sommes en couple. Oui, cela s'est développé après mon arrivée dans l'entreprise. Et oui, nous avons géré cela exactement comme la politique de l'entreprise l'exige, en le divulguant au président du conseil la semaine dernière. Les yeux de Vance s'écarquillèrent. Nous l'avons fait? Vérifie tes emails. Son sourire devint légèrement suffisant. L'horodatage sur ce formulaire de divulgation date de 3 jours avant la prise de la photo par Warren. Je suis peut-être amoureuse, mais je reste avocate. Je protège ce qui compte. La fierté et l'amour se livrèrent bataille dans la poitrine de Vance. Tu savais que ça allait arriver. Je savais que Warren ne partirait pas sans faire de bruit. Elle se tourna pour leur faire face. La question est, êtes-vous prêts pour la suite? Parce qu'ils vont remettre en question chaque décision que nous avons prise ensemble, chaque promotion, chaque contrat, chaque victoire. Qu'ils le fassent. Vance vint se placer à côté d'elle devant la fenêtre. Nous n'avons rien fait de mal. Vraiment? Sa voix était douce. Je t'aime, Vance. Que Dieu me vienne en aide, je t'aime plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Mais l'amour n'est pas censé compliquer des décisions à $1 milliard. L'amour n'est pas censé faire des gros titres qui ébranlent la confiance des investisseurs. Mademoiselle Blackwood? La voix de l'assistante de Vance résonna dans l'interphone. Les membres du conseil arrivent en avance. Ils demandent à vous voir spécifiquement. Delaney carra les épaules, telle une guerrière se préparant au combat. Dites-leur que j'arrive tout de suite. Nous y allons ensemble, insista Vance en cherchant sa main. Elle secoua la tête. Non. Je dois les affronter seul d'abord. Qu'ils voient que je ne me cache pas derrière toi, que je ne t'utilise pas comme protection. Delaney. Fais-moi confiance. Elle l'embrassa brièvement. Férocement. Je ne suis pas devenue la plus jeune directrice juridique de New York en me laissant intimider par de vieux hommes. Elle sortit du bureau la tête haute, laissant Vance et Julien la regarder s'éloigner. Elle est incroyable, dit Julien doucement. Elle est tout pour moi. Vance se dirigea vers son bureau, affichant les rapports boursiers. L'action de Sterling Enterprises chutait déjà, les investisseurs effrayés par les gros titres. Et si le conseil essaie de la forcer à partir? Il pourrait avoir des inquiétudes légitimes, souligna Julien avec prudence. L'apparence d'irrégularité. L'apparence? Le rire de Vance fut dur. J'avais l'apparence d'un PDG froid et contrôlé jusqu'à ce que je la rencontre. Je semblais ne me soucier que des marges bénéficiaires et des parts de marché. Maintenant, j'ai l'apparence d'un homme amoureux. Laquelle de ces apparences est réellement dommageable pour cette entreprise? Avant que Julien ne puisse répondre, le téléphone de Vance s'illumina d'un message provenant d'un numéro inconnu. La vidéo en pièces jointes lui glaça le sang. Elle montrait Delaney dans un restaurant avec Silas Warren, filmé il y a des mois. Leur langage corporel était intime, leurs expressions intenses. Sans le son, sans contexte, cela ressemblait à... Il n'a pas fini, souffla Julien en regardant par-dessus l'épaule de Vance. C'était son plan de secours. S'il ne pouvait pas prendre l'entreprise, il détruirait votre confiance l'un envers l'autre. Vance fixa l'image figée de Delaney se penchant vers Warren, son expression illisible. L'horodatage correspondait au soir où elle avait prétendu le rencontrer pour discuter des termes d'un règlement. « Trouve-moi tout », ordonna-t-il, sa voix devenue polaire. Chaque photo, chaque vidéo, chaque trace de chaque rencontre entre eux. Je veux savoir exactement à quel jeu jouait Warren. Et Delaney? Vance regarda vers la salle de conférence où la femme qu'il aimait se battait pour sa carrière, sa réputation, leur avenir. La femme qui jouait peut-être son propre jeu depuis le début. Protège-la, dit-il finalement, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la vérité, protège-la de la presse, du conseil, des actionnaires. Qu'ils s'en prennent à moi à la place. Même si elle travaillait avec Warren? Même si chaque instant entre vous était un mensonge? Ses mains se crispèrent sur le bureau. Protège-la, Julien. C'est un ordre.
Alors que son plus vieil ami partait exécuter ses ordres, Vance Sterling fixa la photo qui avait tout déclenché, lui et Delaney sur la terrasse, perdus l'un dans l'autre sous les étoiles. Réalité ou fiction, vérité ou mensonge, ce moment avait tout changé. Maintenant, il devait décider, faire confiance à la femme qui avait capturé son cœur, ou croire les preuves suggérant qu'elle l'avait manipulé depuis le début. La réunion du conseil allait bientôt commencer. Delaney était là-bas, seul, se battant pour eux deux. Et quelque part dans la ville, Silas Warren regardait son piège soigneusement posé se refermer sur le couple le plus puissant de Manhattan. La guerre n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Et cette fois, les pertes ne se mesuraient pas en cours de bourse ou en part de marché, mais en cœur brisé et en confiance anéantie. Vance ajusta sa cravate, carra les épaules et se prépara à affronter le conseil. Quelle que soit la vérité, quel que soit le jeu de Warren, une chose restait certaine, il aimait Delaney Blackwood. Et s'il aimait devait le détruire, alors il s'assurerait, bon sang, de ne pas être le seul à brûler. Chapitre 7, Alliés et ennemis. La salle de crise au 59e étage de la tour Sterling bourdonnait de tension. Julian Pierce se tenait au bout de la table de conférence, entouré d'écrans affichant des données boursières, des flux d'actualité et les tendances des réseaux sociaux. À sa droite, S. Anderson, le directeur des opérations, coordonnait les équipes de relations publiques sur 3 continents. Les doigts de Cove Martinez volaient sur plusieurs claviers, traquant les pistes numériques et surveillant les communications. Le conseil est divisé, rapporta Julian, sa cravate desserrée après des heures de gestion de crise. Les gens de Warren poussent pour un vote de défiance. Ils veulent destituer Vance de son poste de PDG. Il faudra me passer sur le corps, grogna S., sa loyauté envers Vance évidente dans chaque ligne de sa carrure imposante. Nous avons travaillé trop dur pour laisser ce serpent de Warren tout détruire. Clové Bennett fit irruption dans la pièce, son vernis habituel de responsable RP légèrement écaillé. C'est pire que ce qu'on pensait. Les gens de Warren font fuiter d'autres photos, pas seulement de Vance et Delaney, mais de réunions entre Delaney et Warren remontant à des mois. La pièce devint silencieuse. Tout le monde se souvenait de la réaction de Vance à la première vidéo, celle de la caméra de sécurité montrant Delaney et Warren dans ce cadre intime au restaurant. Il s'était figé, de cette immobilité qui précède les tempêtes. J'ai quelque chose, annonça Cove, ses écrans se reflétant dans ses yeux déterminés. Les métadonnées sur ces photos sont incohérentes. Certains horodatages ont été altérés. Tu peux le prouver? Julian s'approcha pour regarder par-dessus son épaule. Donne-moi du temps. Mais regarde celle-ci, soi-disant prise en avril au Four Seasons. Sauf que le restaurant était fermé pour rénovation tout le mois. L'espoir vacilla dans la pièce. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, le téléphone de S vibra. Son expression s'assombrit à la lecture du message. Vance est dans son bureau, rapporta Théil d'un ton sinistre. Apparemment, il boit depuis la fin de la réunion du conseil. Son assistante dit qu'il a déjà descendu 2 bouteilles de scotch. À quel point c'était mauvais, demanda doucement Clové. Mauvais. Julian passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Le conseil a remis en question chaque décision qu'ils ont prise ensemble l'année passée. Chaque contrat, chaque stratégie. Il invoque un conflit d'intérêts, suggérant que leur relation a compromis leur jugement professionnel. C'est ridicule, s'insurgea Cove en pivotant sur sa chaise. Delaney est brillante. La moitié de notre succès cette année est due à ses stratégies juridiques. C'est exactement pour cela que Warren la vise, souligna S. Elle n'est pas seulement la faiblesse de Vance. Elle est une menace légitime pour quiconque tente de prendre le contrôle de Sterling Enterprises. Où est-elle maintenant? Demanda Clové, remarquant la chaise vide où Delaney s'asseyait habituellement lors des réunions de crise. L'expression de Julian était grave. Après la réunion du conseil, elle est allée dans son bureau pour revoir certains dossiers. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. C'était il y a 6 heures. Je l'ai vue, dit Cove doucement. Elle pleurait. Delaney Blackwood, qui avait un jour plaidé une affaire devant la Cour suprême sans verser une goutte de sueur, pleurait dans son bureau. La révélation les frappa tous de plein fouet. Ils avaient vu la romance fleurir entre leur PDG et leur directrice juridique, vu comment ils se rendaient mutuellement meilleurs, plus forts. Maintenant, Warren essayait de tordre cet amour en quelque chose de laid, l'utilisant comme une arme pour les détruire tous les deux. Ses mains tremblaient, dit soudainement Julian, le regard dans le vide.
quand cette vidéo a été diffusée pendant la réunion, montrant Delaney et Warren ensemble. Je connais Vance depuis l'université, et je n'ai jamais vu ses mains trembler auparavant. Elle l'aime, insista Clovey. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Quelle que soit la raison de ces réunions avec Warren, il doit y avoir une explication. Il y en a une. La voix venant de l'entrée les fit tous se retourner. Delaney se tenait là, son élégance habituelle ternie par des yeux rougis et un maquillage légèrement coulé. Mais sa colonne vertébrale était d'acier alors qu'elle entrait dans la pièce. Warren m'a approché il y a 3 mois, poursuivit-elle en se dirigeant vers le bout de la table. Il a dit qu'il avait des preuves d'irrégularité financière chez Sterling Enterprises. Des preuves qui pourraient détruire l'entreprise. Il a proposé de les supprimer si je l'aidais dans son OPA. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Exigea S. Parce qu'il me fallait des preuves. Ces réunions, ces dîners apparemment intimes. Je rassemblais des preuves de sa tentative de chantage, j'enregistrais les conversations, je collectais des documents. Elle sourit tristement. Je suis avocate, je sais comment monter un dossier. La vidéo où tu te penches vers lui. Commença Julian. Je lui chuchotai que je savais pour son délit d'initié. Ses yeux lancèrent des éclairs. J'avais des preuves de ça aussi, c'est pourquoi il a dû avancer son calendrier. Il savait que j'étais sur le point de l'exposer. Pourquoi n'as-tu rien dit à Vance? Demanda doucement Cove. Le calme de Delaney se fissura légèrement. Parce que je l'aime. Et les prétendues preuves de Warren impliquaient le père de Vance. Paix à son âme. Je ne pouvais pas être celle qui ternirait cet héritage. J'avais besoin d'être sûr, d'avoir des preuves concrètes, avant de mettre quoi que ce soit en lumière. La compréhension se lisait sur leur visage. Delaney n'avait pas trahi Vance. Elle l'avait protégé, avant même qu'il ne s'avoue leurs sentiments. Il pense que tu l'as trahi, dit doucement Julian. En ce moment, il est là-haut en train de se noyer dans le scotch, croyant le pire. Je sais. Sa voix se brisa. Mais je ne pouvais pas lui dire ce que je faisais sans compromettre l'enquête. Et maintenant? Maintenant Warren a retourné la situation contre toi, finit Clovey. Il a fait croire que tu travaillais avec lui, au lieu de travailler contre lui. Montre-lui les preuves, pressa S. Explique tout. Delaney secoua la tête, les larmes débordant enfin. Les hommes de Warren y ont accédé en premier. Mon bureau a été cambriolé la nuit dernière. Tout a disparu. Les enregistrements, les documents, tout. C'est ma parole contre leur récit soigneusement élaboré. Le silence tomba alors qu'ils absorbaient les implications. Sans preuve, la situation était critique. Des réunions régulières avec leur plus grand ennemi. Des secrets gardés à l'homme qu'elle prétendait aimer. Monsieur? La voix de l'assistant de Vance résonna dans l'interphone. Monsieur Sterling demande Monsieur Pierce. Il dit que c'est urgent. Julian se leva, ajustant sa cravate. Ses mains tremblaient, répéta-t-il en regardant Delaney. Le grand Vance Sterling, qui n'a jamais montré de faiblesse de sa vie, ne pouvait pas cacher à quel point la pensée de te perdre le détruisait. Je ne l'ai jamais trahi, chuchota TL. Tout ce que j'ai fait, chaque secret que j'ai gardé, tout était pour le protéger. Alors prouve-le. La voix de Cove était féroce alors qu'elle se retournait vers ses ordinateurs. Je vais continuer à creuser les métadonnées. Clovey peut faire sa magie en RP. S peut gérer le conseil. Mais toi, tu dois te battre pour lui, Delaney. Batte-toi pour votre histoire. Ils vont me virer, dit doucement Delaney. Le conseil. Ils sont prêts à me forcer à partir pour contenir le scandale. Qu'ils essaient, grogna S. Nous sommes tes alliés dans cette guerre, et nous n'abandonnons pas les nôtres. Julian marqua une pause à la porte. Il souffre, Delaney. Il souffre d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Mais sous cette douleur, sous cette colère imbibée de scotch, il t'aime. Ne laisse pas Warren vous voler ça. Alors que ses amis se mobilisaient autour d'elle, Delaney se dirigea vers la fenêtre. Quelque part là-haut, l'homme qu'elle aimait noyait sa douleur dans un scotch hors de prix, croyant qu'elle avait trahi tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Je monte, dit-elle soudainement, décidée. Julian, dis-lui que je monte. Dis-lui. Dis-lui que je l'aime, et que j'ai fini de laisser Warren nous déchirer.
Leurs alliés la regardèrent partir, puis retournèrent à leur tâche avec une détermination renouvelée. C'était la guerre, et ils ne laisseraient pas leurs amis se battre seuls. Dans son bureau, les mains de Vance tremblaient alors qu'il se versait un autre verre. Mais cette fois, ce n'était pas seulement le scotch qui le rendait instable. C'était le souvenir de ses yeux lors de cette réunion du conseil, essayant de lui dire quelque chose qu'il avait été trop en colère pour entendre. L'ascenseur tinta, et il sut sans se retourner qu'elle était là. Sa reine guerrière, venue livrer une dernière bataille, non pas pour l'entreprise cette fois, mais pour leur amour. Que Warren garde ses manigances. Que le conseil garde ses doutes. Certaines choses valaient la peine de se battre, valaient la peine d'y croire, valaient la peine de faire confiance même lorsque toutes les preuves disaient le contraire. Et Delaney Blackwood en avait toujours valu la peine. Chapitre 8, le sacrifice. La lettre de démission gisait sur le bureau de Delaney tel un drapeau blanc de reddition. Elle avait passé des heures à peser chaque mot, s'assurant que tout fût parfait, professionnel et totalement dénué de l'émotion qui menaçait de lui déchirer le cœur. Sa signature au bas de la page lui donna l'impression de vendre son âme, mais elle savait que c'était la seule issue. L'horloge murale indiquait minuit. La majeure partie de la tour Sterling était plongée dans l'obscurité, mais de la lumière brûlait encore dans le bureau de Vance, 60 étages plus haut. Elle pouvait l'imaginer là-haut, buvant son scotch, persuadée qu'elle l'avait trahi. Cette pensée fit trembler ses mains alors qu'elle rassemblait ses effets personnels dans un petit carton. Ne fais pas ça. La voix de Cove, depuis l'embrasure de la porte, était chargée de larmes. On peut se battre contre Warren. On peut prouver ce qui s'est réellement passé. Il n'y a pas le temps. Delaney emballa soigneusement le presse-papier en cristal que Vance lui avait offert après leur première grande victoire commune. La réunion d'urgence du conseil est à 9 h demain matin. Si je ne démissionne pas, ils le vireront. Alors qu'ils le fassent. Cove entra dans le bureau, son assurance habituelle de génie de la tech remplacée par une supplication désespérée. Vance préférerait perdre l'entreprise plutôt que de te perdre. C'est exactement pour cela que je dois partir. La voix de Delaney se brisa légèrement. Tout ce que son père a construit, tout ce pourquoi il s'est sacrifié. Je ne le laisserai pas tout jeter par la fenêtre pour moi. Il t'aime. Et je l'aime. Elle regarda son bureau une dernière fois, mémorisant cette vue de Manhattan qui avait été témoin de tant de sessions stratégiques nocturnes, de tant de moments où les frontières professionnelles commençaient à s'estomper. C'est pourquoi je dois le protéger, même s'il me déteste pour ça. Son ordinateur émit un dernier email à envoyer avant de s'éloigner de tout ce qu'elle avait construit ici. Elle avait passé des heures à écrire celui-ci aussi, mais il semblait toujours inadéquat. Cher Monsieur Sterling. Au moment où vous lirez ceci, j'aurai soumis ma démission en tant que directrice juridique de Sterling Enterprises. Mon départ est effectif immédiatement. Je sais que vous avez des questions. Je sais que vous êtes blessé et en colère, et vous avez le droit de l'être. Mais tout ce que j'ai fait, chaque secret que j'ai gardé, c'était pour vous protéger, vous et cette entreprise. Un jour, quand la vérité éclatera, j'espère que vous comprendrez. Je vous aime, non pas pour votre pouvoir ou votre position, mais pour l'homme qui m'embrasse comme si j'étais précieuse et me regarde comme si j'étais extraordinaire. L'homme qui m'a appris que certaines choses valent la peine de tout risquer. Je risque tout maintenant, je m'en vais, pour que vous n'ayez pas à choisir entre moi et votre héritage. S'il vous plaît, ne me cherchez pas. S'il vous plaît, n'essayez pas de me faire changer d'avis. Sachez juste que vous aimer a été la chose la plus facile que j'ai jamais faite, et vous quitter est la plus difficile. À vous pour toujours, Delaney. Sa vision se brouilla lorsqu'elle cliqua sur envoyer. Puis elle éteignit son ordinateur pour la dernière fois, posa son badge de sécurité sur la lettre de démission et ramassa sa boîte de souvenirs. Laisse-moi au moins t'aider à porter ça, supplia Cove, toujours planté dans l'embrasure. Non. Le sourire de Delaney était humide mais déterminé. Je dois faire ça seul. La descente en ascenseur fut la plus longue de sa vie. Chaque étage représentait un autre souvenir qu'elle laissait derrière elle. La salle de conférence où elle avait contesté la stratégie d'acquisition de Vance pour la première fois. Le salon exécutif où ils avaient célébré leur victoire. La terrasse où ils l'avaient enfin embrassée. L'agent de sécurité dans le hall sembla surpris de la voir partir si tard, mais son badge fonctionna encore pour la laisser sortir. Une dernière fois, elle leva les yeux vers la couronne illuminée de la tour Sterling, vers le bureau où l'amour de sa vie buvait probablement encore, croyant toujours le pire à son sujet.
Je suis désolé, chuchota TL au ciel nocturne. Je suis tellement désolé. Sa voiture l'attendait, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une voix l'arrêta. On s'enfuit? Silas Warren émergea de l'ombre, l'air satisfait. Je dois dire que c'est encore mieux que ce que j'espérais. C'est vous qui avez orchestré tout ça, dit-elle, la rage brûlant à travers son chagrin. Les photos, les vidéos, le vol de mes preuves. Et tu as joué le jeu exactement comme je le voulais. Son sourire était serpentin. La grande Delaney Blackwood réduite à s'éclipser au milieu de la nuit comme une maîtresse coupable. J'ai des copies, bluffa TL, ses instincts d'avocate prenant le dessus. Tout ce que vous m'avez dit, chaque menace concernant le père de Vance. Non, tu n'en as pas. Il s'approcha, sa confiance absolue. Mes gens ont été très minutieux en vidant ton bureau. Et maintenant, grâce à ton noble sacrifice, Vance Sterling sera exactement ce que j'ai toujours dit qu'il était, un homme trop faible pour séparer les affaires du plaisir, trop émotif pour diriger une entreprise de cette envergure. Vous ne gagnerez pas. Sa voix était d'acier malgré ses larmes. Vance est plus fort que vous ne le pensez. Vraiment? Les yeux de Warren brillèrent de malice. En ce moment même, il boit jusqu'à l'oubli, croyant que la femme qu'il aime l'a trahi. Au matin, il ne sera pas en état de combattre le vote de défiance du Conseil. Et toi? Tu seras parti. Ta réputation en lambeaux, ta brillante carrière réduite à un compte moral sur les idylles de bureau. L'envie de le gifler était presque irrésistible, mais Delaney se contint. Vous ne le comprenez vraiment pas du tout, n'est-ce pas? Vance Sterling ne se brise pas. Il se met en colère. Et quand il est en colère, il fait des erreurs, finit Warren avec suffisance. Des erreurs émotionnelles et coûteuses qui me donneront enfin le contrôle de Sterling Enterprises. Une portière de voiture claqua à proximité, les faisant tous deux se retourner. Julian Pierce sortit de l'ombre, l'expression orageuse. Mademoiselle Blackwood, dit-il formellement, ignorant complètement Warren. Un mot avant que vous ne partiez. Elle acquiesça, frôlant Warren sans un autre regard, mais ses mots la suivirent, s'adressant maintenant au meilleur ami. Comme c'est prévisiblement désespéré. Julian attendit qu'il soit hors de portée de voix avant de parler. Il est en train de détruire son bureau. Je ne l'ai jamais vu comme ça. De nouvelles larmes coulèrent sur les joues de Delaney. Prends soin de lui pour moi. Assure-toi qu'il ne. Assure-toi qu'il aille bien. Il a trouvé ta lettre assez drôle pour frapper dans un mur, dit Julian doucement. Sa main saigne, mais il ne laisse personne l'approcher. Il continue de la relire encore et encore, comme s'il essayait de décoder un message caché. Il n'y a pas de message caché, mentit-elle, priant pour qu'il ne voie pas la vérité dans ses yeux. Juste un adieu. Julian l'étudia un long moment. Tu as fait ça pour le sauver, n'est-ce pas? Toutes ces réunions avec Warren, tous ces secrets. Tu protégeais Vance de quelque chose. Ça n'a plus d'importance maintenant. Elle serra plus fort sa boîte de souvenirs. Les preuves ont disparu. Warren a gagné. Il l'a fait pour toi aussi, tu sais. La voix de Julian était douce. Tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il est devenu, tout le menait à toi. Et maintenant, tu ne fais que partir. Un fracas résonna de haut, très haut, quelque chose de gros venait d'être jeté dans le bureau de Vance. Le bruit brisa ce qui restait de son calme. Dis-lui. Elle lutta pour stabiliser sa voix. Dis-lui que je pensais chaque mot. Dis-lui que je suis désolé. Dis-lui. Dis-le-lui toi-même, supplia Julian. Monte là-haut. Explique tout. Je ne peux pas. Elle pressa sa boîte dans les mains de Julian, incapable de porter plus longtemps le poids de ses souvenirs. Donne-lui ça quand il sera prêt. Quand il sera. Quand il pourra comprendre pourquoi j'ai dû partir. Avant que Julian ne puisse argumenter davantage, elle se tourna et s'enfuit vers sa voiture qui l'attendait. Alors que le véhicule s'éloignait du trottoir, elle s'autorisa enfin à s'effondrer complètement, sanglotant tandis que la tour Sterling s'éloignait dans le rétroviseur. Dans son bureau, 60 étages plus haut, Vance Sterling se tenait au milieu des décombres de tout ce qu'il pensait comprendre. Sa lettre de démission le narguait depuis son bureau, son email d'adieu brûlait sur son écran, et le goût du scotch ne pouvait effacer le souvenir de ses baisers. Sa main ensanglantée palpitait là où il avait frappé le mur, mais la douleur physique n'était rien comparée à l'agonie dans sa poitrine.
Elle était partie. La femme qui avait fait irruption dans sa vie et lui avait fait croire en quelque chose de plus que les marges bénéficiaires et les jeux de pouvoir était partie. Pourquoi? Chuchota Théil à la pièce vide, aux lumières de la ville qui avait été témoin de leur histoire d'amour, au souvenir de son sourire qui le hantait. Pourquoi ne m'as-tu pas fait assez confiance pour me dire la vérité? Mais la nuit ne contenait aucune réponse, seulement l'écho de son propre cœur brisé et la certitude que rien ne serait jamais plus comme avant. L'aube apporterait la réunion du conseil, le triomphe de Warren, et un monde sans Delaney Blackwood. Mais pour l'instant, Vance Sterling se tenait dans son bureau en ruine et se laissait ressentir tout ce qu'il avait passé une vie à contrôler, la rage, la douleur, et un amour si profond qu'il donnait l'impression de se noyer. Elle était partie, et avec elle s'en allait chaque rêve qu'il n'avait jamais su avoir jusqu'à ce qu'elle lui apprenne à vouloir plus que le pouvoir, plus que le contrôle, plus que l'empire qu'il avait bâti sur des règles prudentes et une discipline parfaite. Le soleil se lèverait bientôt sur un monde changé, mais dans l'obscurité précédant l'aube, deux cœurs se brisèrent en parfaite synchronisation, séparés par l'orgueil, la douleur et des sacrifices faits au nom de l'amour. Chapitre 9, Contre-attaque. 3 jours après le départ de Delaney, Vance Sterling émergea de son chagrin tel une tempête qui éclate. Les bouteilles de scotch disparurent de son bureau, remplacées par du café et une froide détermination. Il avait bâti son empire en étant plus intelligent, plus rapide et plus impitoyable que ses adversaires. Maintenant, il tournait toute cette force contre Silas Warren avec une précision laser. La réunion du conseil est dans 48 heures, annonça Julien en regardant son ami étudier les données du marché avec des yeux injectés de sang. Les gens de Warren sont convaincus d'avoir les votes pour te destituer. Qu'ils essaient. La voix de Vance était rauque, éraillée par le manque de sommeil. Cove, qu'est-ce que tu as trouvé? Le génie de la technologie leva les yeux de son mur d'écran, son énergie vibrante habituelle tamisée mais déterminée. Les métadonnées sur ces photos ont définitivement été manipulées. Je peux prouver que les horodatages ont été altérés sur au moins 3 d'entre elles. Pas suffisant. Vance se leva pour arpenter son bureau. Le bandage sur sa main était un rappel constant de la nuit où Delaney était parti. Il nous faut plus. Tout ce que Warren a fait, chaque transaction, chaque affaire. Je veux que tout soit exposé. J'ai peut-être quelque chose. Clove Bennett entra, tablette en main. Mes sources disent que Warren effectue des paiements réguliers à quelqu'un au sein de Sterling Enterprises. De grosses sommes, remontant à plusieurs mois. Un espion, dit Julien en se redressant. Un partenaire, corrigea la voix grave de S. Anderson qui le précéda dans le bureau. Quelqu'un d'assez haut placé pour aider à orchestrer tout ce stratagème. Vance cessa de faire les 100 pas, son esprit tournant à plein régime. Vérifiez les membres du conseil. Qui a poussé le plus fort pour le vote de défiance? C'est déjà fait. Les doigts de Cove volèrent sur son clavier. Rien d'inhabituel dans leurs finances. Mais il y a autre chose. Ces photos de surveillance. Elles n'ont pas été prises par un drone. Quoi? L'angle est mauvais. Elles ont dû être prises depuis l'intérieur du bâtiment. Par quelqu'un ayant accès à l'étage de la direction. La compréhension se fit comme de la glace dans les veines de Vance. Thompson. Le chef de la sécurité? Julien fronça les sourcils. Qui d'autre aurait accès à chaque caméra, chaque flux de sécurité? Qui pourrait placer de nouveaux appareils sans éveiller les soupçons? Vance se dirigea vers son bureau, ouvrant les dossiers du personnel. Et qui a été embauché il y a 6 mois sur la recommandation de le président du conseil, Phineas d'un ton sinistre. Le plus vieil ami de Warren. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Les mains de Vance se crispèrent sur son bureau alors que la rage le consumait. Il planifiait ça depuis le début. Warren, Thompson, le président. Il nous observait, documentait tout, attendant le moment parfait pour frapper. Mais pourquoi cibler Delaney? Demanda doucement Clove. Pourquoi ne pas simplement exposer votre relation directement? Parce qu'elle était une menace. Les mots avaient un goût de cendre. Pas seulement pour leur plan de rachat, mais pour quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle a découvert lors de ses réunions avec Warren. Son téléphone vibra. Un autre message du numéro inconnu qui le tourmentait. Mais cette fois, au lieu de photos de surveillance, c'était une vidéo. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il appuyait sur lecture. Le visage de Delaney remplit l'écran, filmé dans ce qui semblait être une salle privée de restaurant.
Son expression était féroce alors qu'elle parlait. J'ai la preuve de ce que vous avez fait à James Sterling. La preuve que vous avez orchestré l'accident qui a tué le père de Vance. Si vous vous en prenez encore à Sterling Enterprises, je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de monstre vous êtes. La voix de Warren vint de hors-champ, douce comme du poison. Ma chère, le temps que quiconque voit cette vidéo, tu seras loin, et le pauvre Vance ne saura jamais que tu essayais de le protéger. Il se souviendra de toi comme d'une simple femme ambitieuse qu'il a utilisée pour gravir les échelons de l'entreprise. La vidéo se termina, laissant le bureau de Vance dans un silence stupéfait. Elle montait un dossier contre lui. La voix de Julian était calme, empreinte de réalisation. Toutes ces réunions, tous ces secrets. Elle essayait de prouver que Warren a tué ton père. La vérité frappa Vance comme un coup physique. Chaque moment où il avait douté d'elle, chaque pensée amère qu'il avait noyée dans le scotch alors qu'elle se battait pour venger la mort de son père. D'où ça vient? Exigea S en examinant le fichier vidéo. Quelqu'un dans l'organisation de Warren a une crise de conscience, rapporta Clovey en vérifiant ses sources. D'autres fichiers sont divulgués chaque heure. Dossiers financiers, journaux de surveillance, mémos internes. Thompson a paniqué, ajouta Cove, ses écrans se remplissant de données. Il essaie de couvrir ses traces, il supprime les images de sécurité. Mais je le tiens. Chaque fichier qu'il efface, je le récupère, y compris. Elle s'interrompit, son expression choquée alors qu'une nouvelle vidéo remplissait ses écrans. Elle montrait Delaney dans son bureau le soir de son départ, mais pas seule. Thompson était là, le visage tordu par une satisfaction cruelle alors qu'il retirait des dossiers de son bureau. Les preuves, souffla Vance. Elle ne les a pas simplement laissées derrière elle, ils les ont volées. Ce qui veut dire qu'elles existent encore. Les yeux de Julian s'illuminèrent de compréhension. Thompson ne détruirait pas des preuves aussi précieuses. Il les garderait comme assurance contre Warren. Trouvez-le, dit Vance d'une voix qui aurait pu geler l'enfer. Maintenant. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'activité. Cove traça la piste électronique de Thompson tandis que S mobilisait les équipes de sécurité. Clovey fit jouer ses contacts médiatiques, se préparant à la tempête à venir. Et Julian. Julian regarda son plus vieil ami se transformer d'un homme brisé par l'amour en quelque chose de bien plus dangereux. Elle a fait tout ça pour toi, dit-il doucement alors qu'ils attendaient des nouvelles. Chaque réunion avec Warren, chaque secret gardé. Elle essayait de traîner le meurtrier de ton père en justice. Et j'ai cru le pire d'elle. Le rire de Vance fut dur. Je suis resté assis ici à boire du scotch et à me sentir trahi pendant qu'elle sacrifiait tout pour me protéger. On la retrouvera. Vraiment? Vance se tourna vers la fenêtre, regardant sa ville scintiller dans le crépuscule naissant. Elle est brillante, Julian. Si elle ne veut pas être trouvée. Monsieur? La voix de son assistante l'interrompit via l'interphone. Nous avons trouvé Thompson. Il essaie de quitter le pays. Il y a autre chose. L'ami de mademoiselle Blackwood, Cove, a réussi à accéder à son stockage cloud privé. Vous devez voir ça. Les fichiers apparurent sur chaque écran du bureau de Vance. Des centaines de documents, photos et enregistrements. Les preuves de décennies de corruption de Warren, soigneusement collectées et cataloguées. Et au centre de tout cela, un rapport détaillé sur la façon dont il avait saboté la voiture de James Sterling 15 ans auparavant, s'assurant que les freins lâcheraient exactement au bon moment. Envoyez tout à la SEC, ordonna Vance, sa voix d'un calme mortel. Au FBI, aux médias, à tout le monde. Je veux que l'empire de Warren soit réduit en cendres d'ici demain matin. C'est déjà fait, rapporta Cove avec une féroce satisfaction. Il est en train d'être arrêté au moment où l'on parle. Le président du conseil aussi, ajouta S. Et Thompson s'est mis à table pour essayer d'obtenir un accord. La victoire aurait dû avoir un goût sucré. Au lieu de cela, tout ce à quoi Vance pouvait penser, c'était Delaney. Seul quelque part, croyant qu'elle avait dû sacrifier leur amour pour le sauver. Trouvez-la, dit-il à ses amis, la voix à vif. Quoi qu'il en coûte, peu importe le temps que ça prendra, trouvez-la. Je dois lui dire. Que tu l'aimes, suggéra doucement Julian. Qu'elle a mené cette bataille seule trop longtemps. Vance se dirigea vers son bureau, commençant à planifier. Maintenant, c'est à mon tour de me battre pour nous.
Alors que son équipe se mobilisait pour retrouver la femme qu'il aimait, Vance Sterling comprit enfin à quoi ressemblait la vraie force. Pas à tout contrôler, mais à être prêt à tout risquer par amour. Delaney avait tout risqué pour lui. Maintenant, il remuerait ciel et terre pour la ramener à la maison. La guerre n'était pas finie, mais cette fois, ils la mèneraient ensemble. Chapitre 10, la vérité sur le pouvoir. La réunion du conseil fut un massacre. L'empire de Silas Warren s'effondra en quelques heures alors que les preuves de ses crimes défilaient sur tous les écrans de la salle de conférence principale de la tour Sterling. Son visage devint cendreux tandis que sa propre voix le condamnait, admettant avoir orchestré la mort de James Sterling dans des enregistrements que Delaney avait secrètement réalisés lors de leur réunion. Vance était assis en bout de table, froid et impérial, alors que le meurtrier de son père était emmené menottes au poignet. Le président du conseil suivit peu après, ainsi que 3 membres du conseil dont Thompson avait révélé la complicité dans sa tentative désespérée d'obtenir la clémence. Mais la victoire semblait creuse sans elle. L'action de Warren Enterprises a chuté de 60%, rapporta Julian en observant les flux financiers. Leur conseil demande une session d'urgence. Les actionnaires sont en panique. Achetez, ordonna Vance sans hésitation. Tout. Chaque action qui arrive sur le marché. Cela coûtera des milliards, avertit S. Je m'en fiche. La voix de Vance était d'acier. Il a essayé de détruire tout ce que mon père a construit, tout ce que Delaney s'est sacrifié pour protéger. Je veux que son entreprise soit dépouillée jusqu'à l'os. Son équipe échangea des regards mais commença à exécuter les ordres. Il ne l'avait jamais vu comme ça, concentré, implacable, tournant toute sa puissance et ses ressources vers un seul but. En quelques heures, Sterling Enterprises détenait une participation majoritaire dans l'empire en effondrement de Warren, mais toujours aucun signe de Delaney. Elle est à Chicago, finit par lui dire Clovey après des jours de recherche interminables. Elle ouvre son propre cabinet d'avocat, elle est magnifique, parce que c'est ce qu'elle est. Vance fixa la photo sur sa tablette, Delaney à l'extérieur d'un immeuble de bureaux élégants, l'air fatigué mais déterminé. La ligne d'horizon de Chicago se dressait derrière elle, si différente des vues de Manhattan qu'ils avaient partagées. Elle ne dort pas, observa Teil, notant les cernes sous ses yeux, même sur la photo de surveillance granuleuse. A-t-elle vu les nouvelles? Difficile de les rater, répondit Cove en affichant les gros titres sur ses écrans. L'arrestation de Warren est partout, toute l'histoire, le meurtre de ton père, l'OPA raté, la confession de Thompson. Elle sait. Alors pourquoi n'est-elle pas revenue? Julian s'éclaircit la gorge avec précaution. Peut-être parce que tu ne le lui as pas demandé. Les mots frappèrent Vance comme un coup physique. Il avait été tellement concentré sur la destruction de Warren, sur la vengeance de son père et la réhabilitation de Delaney, qu'il ne l'avait pas réellement contacté. L'orgueil et la douleur l'avaient retenu, le faisant attendre qu'elle fasse le premier pas. Elle te protège encore, dit doucement Clovey. Elle reste à l'écart pour que la presse ne puisse pas transformer ça en scandale, pour que les actionnaires ne puissent pas remettre en question ton jugement. Au diable tout ça. Vance se leva brusquement, sa décision prise. Préparez l'hélicoptère. Monsieur? La voix de son assistante était hésitante. Il y a une réunion du conseil prévue. Annulez-la. Annulez tout point et elle était déjà en mouvement, arrachant sa cravate tandis que les plans se formaient dans son esprit. Julian, tu prends les commandes jusqu'à mon retour. Fini de démanteler la société de Warren. Cove, j'ai besoin des coordonnées de cet immeuble à Chicago. Et Clovey, point de suspension. Il souriait déjà en rédigeant le communiqué de presse mentalement. Allez chercher notre fille. Les heures suivantes passèrent dans un flou de mouvement perpétuel. Son pilote se plaignit de la météo, une tempête de neige approchait, rendant le vol dangereux. Vance n'en avait cure. Il avait déjà trop attendu. Il avait laissé l'orgueil, la douleur et les convenances le tenir éloigné de la femme qu'il aimait. La silhouette de Chicago apparut à travers la neige, illuminée contre le ciel hivernal. Son pilote repéra une piste d'atterrissage au sommet du plus haut bâtiment de la ville, bien que le vent rendît la manœuvre périlleuse. Le bureau de Madame Blackwood est au 45e étage de l'immeuble, 2 rues plus au sud, résonna la voix de Cove dans son oreillette. La sécurité indique qu'elle est toujours là. Bien sûr qu'elle travaillait encore. Sa reine guerrière, brillante et inarrêtable, bâtissant quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qu'ils avaient perdu.
Cette pensée lui serra le cœur alors qu'il marchait à grandes enjambées dans la neige vers son immeuble. Le vigile tenta de l'intercepter, mais un seul regard de Vance Sterling suffit à le faire s'écarter. Le trajet en ascenseur sembla interminable, chaque étage le rapprochant de l'instant de vérité. Lorsque les portes s'ouvrirent au 45e étage, il se retrouva dans un espace qui était du pur Delaunay, élégant, professionnel, mais empreint de chaleur, visible dans les œuvres d'art aux murs et les fauteuils confortables de la salle d'attente. Son nom figurait sur la porte en lettres dorées simples, Blackwood Legal Service. Il ne frappa pas. Certains moments ne requièrent aucune permission. Elle leva les yeux de son bureau lorsqu'il entra, nullement surprise. Toujours aussi subtil, Monsieur Sterling. Son cœur s'arrêta en la voyant. Elle avait maigri, et sa posture habituellement parfaite trahissait des signes de tension, mais ses yeux. Mon Dieu, ses yeux brûlaient toujours de ce feu qui l'avait fait tomber amoureux au premier jour. Épouse-moi. Le stylo glissa de ses doigts. Quoi? Épouse-moi, répéta-t-il en traversant la pièce à grandes enjambées. Je me fiche de l'entreprise. Je me fiche du conseil d'administration. Je ne me soucie de rien d'autre que de toi. Tu t'es battu pour moi, tu m'as protégé, tu as tout sacrifié pour traduire le meurtrier de mon père en justice. Maintenant, laisse-moi me battre pour toi. Vance. Sa voix se brisa légèrement. Que les actionnaires aillent au diable. Il atteignit son bureau, posant ses mains à plat sur le bois poli. Tu veux savoir ce que j'ai appris sur le pouvoir en regardant mon empire s'effondrer? Le vrai pouvoir ne consiste pas à tout contrôler. C'est de savoir ce qui compte assez pour risquer de tout perdre. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te dire ce que Warren avait fait, ce que j'essayais de prouver. Non. Il contourna le bureau et l'aida à se lever. Tu me protégeais comme tu l'as toujours fait, mais j'en ai fini d'être protégé. J'en ai fini de laisser quoi que ce soit nous séparer. La presse va jaser, murmura-t-elle, mais ses mains s'agrippèrent à sa veste. Qu'il jase. Ses pouces essuyèrent ses larmes. Que tous les journaux du pays titrent, le PDG follement amoureux de la brillante avocate qui a sauvé son entreprise et vengé son père. Je m'en moque. Un rire humide lui échappa. Follement amoureux. Complètement. Il pressa son front contre le sien. Désespérément. Pour toujours. Épouse-moi, Delaunay. Rentre à la maison. À la maison? Ses yeux cherchèrent les siens. À New York? À la maison, avec moi. Sa voix était rauque d'émotion. Vers notre vie ensemble. Vers tout ce que nous avions trop peur de défendre auparavant. Elle resta silencieuse un long moment, et chaque seconde lui parut une éternité. Puis, enfin, elle sourit. Ce sourire brillant et inarrêtable qui avait bouleversé son monde la première fois. Oui. Le mot était à peine sorti qu'il l'embrassait, déversant des mois de désir, de douleur et d'amour dans ce contact. Elle fondit contre lui, s'ajustant parfaitement dans ses bras, comme si elle ne les avait jamais quittés. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, la neige tombait plus fort derrière les fenêtres, transformant Chicago en un pays des merveilles hivernales. Mais Vance n'avait Dieu que pour la femme dans ses bras. Rentrons à la maison, murmura-t-il contre ses cheveux. Maintenant? Elle jeta un coup d'œil à son bureau encore couvert de dossiers. Dans cette tempête? Maintenant. Il sourit, et l'expression transforma son visage. J'ai un hélicoptère qui attend, un conseil d'administration à choquer, et une bague de fiançailles très coûteuse qui me brûle la poche. J'ai fini de perdre du temps à avoir peur de l'immensité de mon amour pour toi. Elle rit alors, un son de pure joie. Vous êtes vraiment nul en subtilité, monsieur Sterling. Heureusement que j'épouse un avocat qui pourra gérer toutes les négociations délicates. Il l'embrassa de nouveau, parce qu'il le pouvait, parce qu'elle était enfin sienne. Prête à scandaliser la haute société de Manhattan? Son sourire en réponse fut du pur Delaunay, brillant et inarrêtable. Ouvre la marche, mon amour. Alors qu'il quittait son bureau main dans la main, la neige effaçait leurs empreintes, faisant table rase pour un nouveau départ. Des batailles les attendaient, la presse, les actionnaires, les murmures et les doutes. Mais cette fois, ils les affronteraient ensemble, plus forts de tout ce qu'ils avaient surmonté. Parfois, le plus grand pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais d'avoir le courage de laisser l'amour prendre les commandes. Chapitre 11, Grand geste.
La tempête de neige de Chicago avait cloué au sol tous les vols commerciaux, transformant les gratte-ciels de la ville en ombre fantomatique dans le tourbillon blanc. Mais l'hélicoptère privé de Vance Sterling fendait les intempéries comme le destin lui-même, il ne pouvait pas attendre pour les ramener chez eux. « Tu es fou !» cria Delaney pour couvrir le vrombissement des rotors, serrant sa main alors qu'il courait à travers la neige vers l'appareil. « Nous pourrions partir demain quand ce sera sûr. J'ai passé assez de lendemains sans toi. » Sa voix dans le casque était déterminée alors qu'il décollait, la ville disparaissant sous eux. « De plus, j'ai des projets pour nous ce soir. » Elle haussa un sourcil, observant son sourire mystérieux. « Des projets qui nécessitent de risquer nos vies dans une tempête de neige ? Des projets qui nécessitent de faire une déclaration. » Il pressa sa main, son pouce caressant l'endroit où sa bague reposerait bientôt. « Une déclaration que tout Manhattan entendra. » Le vol fut turbulent mais rapide, leur pilote naviguant avec expertise à travers la tempête hivernale. À leur approche de New York, les nuages s'écartèrent juste assez pour révéler la tour Sterling s'élevant comme un phare dans l'obscurité. Qu'est-ce que... La voix de Delaney s'éteignit lorsqu'elle vit. La façade entière du bâtiment était illuminée, formant des mots visibles à des kilomètres à la ronde, « Bienvenue à la maison, Delaney. Je t'aime. V, espèce d'homme ridicule. » Sa voix se brisa sous l'émotion. Toute la ville peut voir ça. C'est le but. Il porta la main de Delaney à ses lèvres. J'ai fini de cacher ce que je ressens pour toi. Que tout le monde le voie. Qu'il parle. Qu'il sache que le puissant Vance Sterling est complètement, publiquement et irrévocablement amoureux de toi. L'hélicoptère atterrit sur l'héliport privé de la tour Sterling, où un petit groupe attendait malgré le froid piquant. Julian se tenait avec Essekov, tandis que Clovey dirigeait une petite armée d'équipes médiatiques installant des caméras. Subtil, rit Delaney à travers ses larmes alors qu'il sortait de l'hélicoptère. Très subtil. Oh, il n'a pas encore fini, sourit Cove en serrant son ami férocement dans ses bras. Attends de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le trajet en ascenseur vers l'étage de la direction fut rempli de retrouvailles et de larmes alors que leurs amis l'accueillaient chez elle. Mais lorsque les portes s'ouvrirent, Delaney halta. L'étage entier avait été transformé en un pays des merveilles de roses blanches et de lumière scintillante. Le chemin vers le bureau de Vance était bordé de photographies. Chaque moment de leur histoire capturé en images. Leur première rencontre dans le hall. Leur célébration de victoire après l'accord Pacific Tech. Le gala de charité où ils avaient dansé trop près l'un de l'autre. La terrasse où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Comment as-tu? Commença TL. Il s'avère que lorsqu'on cherche des preuves d'espionnage industriel, on trouve beaucoup de photos de surveillance, expliqua Julian avec un clin d'œil. Nous avons pensé qu'il était temps que ces moments racontent la véritable histoire. Ils atteignirent le bureau de Vance, désormais débarrassé des destructions causées par sa rage et son chagrin. À la place, projeté sur les fenêtres du sol au plafond, un montage vidéo de leur parcours défilait. Chaque sourire, chaque regard enflammé, chaque moment où ils avaient tenté de cacher leur amour grandissant. J'étais si aveugle, dit doucement Vance en regardant leur histoire se dérouler sur fond de skyline de Manhattan. Si concentré sur la protection de l'entreprise, sur le maintien du contrôle, que j'ai failli perdre la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Nous avons tous les deux commis des erreurs, dit Delaney en se tournant vers lui, ses mains venant encadrer son visage. Nous avons tous les deux essayé de nous protéger l'un l'autre, au lieu de nous battre ensemble. Plus jamais, sa voix était féroce alors qu'il la tirait contre lui. À partir de maintenant, nous affrontons tout ensemble. Plus de secrets, plus de sacrifices, plus de priorité à l'entreprise avant nous. En parlant de l'entreprise, interrompit doucement Clovey. La presse attend dans la salle de conférence principale. Tout est prêt. Les yeux de Delaney s'écarquillèrent. La presse? Comme je l'ai dit, sourit Vance en lui prenant la main. J'ai fini de me cacher. La salle de conférence était bondée de journalistes et de caméras, tous bourdonnant de spéculations sur l'affichage lumineux spectaculaire et ce rassemblement tardif. Vance conduisit Delaney au podium, ne lâchant jamais sa main. Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix de PDG portant sans effort à travers la pièce. Merci d'être venus à une heure si tardive. J'ai plusieurs annonces à faire. La salle devint silencieuse, les appareils photo crépitant alors qu'il continuait. Premièrement, comme vous l'avez peut-être entendu, Silas Warren a été arrêté pour le meurtre de mon père, James Sterling.
Les preuves qui ont conduit à son arrestation ont été rassemblées au cours de mois d'enquête minutieuse par une seule personne, Delaney Blackwood, qui a tout risqué pour traduire le tueur de mon père en justice. Des murmures parcoururent la foule alors que les caméras se tournaient vers Delaney. Deuxièmement, Sterling Enterprises a acquis une participation majoritaire dans Warren Industries. Madame Blackwood reprendra son poste de directrice juridique pour superviser la fusion et la restructuration. D'autres flashs crépitèrent, les journalistes criant des questions. Vance leva une main pour réclamer le silence. Et enfin. Il se tourna pour faire face à Delaney, sa voix s'adoucissant. J'annonce mes fiançailles avec la femme la plus brillante, courageuse et extraordinaire que j'ai jamais connue. La femme qui m'a appris que le vrai pouvoir ne consiste pas à tout contrôler, mais à être assez courageux pour laisser l'amour prendre les commandes. Des halètements et des exclamations remplirent la pièce alors que Vance mettait un genou à terre, sortant une bague qui accrochait la lumière comme des étoiles capturées. Delaney Blackwood, sa voix portait clairement malgré le chaos, tu as fait irruption dans mon hall et changé ma vie. Tu m'as défié, protégé, sauvé de moi-même. Tu t'es battu pour la justice quand tout le monde avait abandonné. Tu m'as assez aimé pour partir afin de me protéger. Maintenant, je te demande de rester pour toujours. Veux-tu m'épouser ? Des larmes ruisselaient sur son visage alors qu'elle regardait cet homme puissant à genoux devant les médias du monde entier, déclarant son amour sans réserve. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort pour les caméras. Oui. La salle éclata en applaudissements et en flash alors que Vance glissait la bague à son doigt et la tirait dans un baiser qui ferait la une des journaux du monde entier. Mais aucun d'eux ne le remarqua, perdus dans leur propre moment de perfection. Je t'aime, murmura-t-il contre ses lèvres. J'aime chaque centimètre ambitieux, brillant et inarrêtable de toi. Je t'aime aussi, sourit-elle à travers ses larmes. Même quand tu es ridiculement dramatique avec des jeux de lumière de la taille d'une ville et des conférences de presse. Habitue-toi. Il l'embrassa encore, insouciant des caméras. Je prévois de passer le reste de ma vie à faire de grands gestes pour montrer au monde combien je t'aime. Leurs amis regardaient depuis les coulisses, larmes et joie se mêlant librement. La presse aurait son histoire demain. Le puissant PDG et la brillante avocate qui avaient fait tomber un empire par amour. Les actionnaires parleraient. Le conseil s'adapterait. Et la société de Manhattan bourdonnerait de spéculations. Mais rien de tout cela n'importait. Ils s'étaient battus pour se retrouver, plus forts de chaque bataille, chaque sacrifice, chaque moment de doute. Maintenant, ils se tenaient ensemble devant le monde, prêts à construire quelque chose d'encore plus puissant qu'un empire. Une histoire d'amour pour l'éternité. La neige continuait de tomber dehors, recouvrant la ville de blanc, comme si la nature elle-même célébrait leur réunion. Et au cœur de la tour Sterling, deux personnes qui avaient tout risqué par amour avaient enfin trouvé le chemin de la maison. Chapitre 12, Couple de pouvoir. Manhattan étincelait sous un ciel de juin parfait, alors que la tour Sterling se préparait pour le mariage qui allait remodeler la structure du pouvoir de la ville pour toujours. Le même bâtiment qui avait été témoin de leur première rencontre, de leur premier baiser, de leur lutte et de leur triomphe, se tenait maintenant prêt à accueillir leur victoire ultime. Une célébration de l'amour sur la politique d'entreprise, de la vérité sur le pouvoir, du cœur sur le contrôle. Delaney se tenait devant le miroir de son bureau privé, désormais transformé en suite nuptiale. Sa robe de mariée n'était pas du blanc traditionnel. Elle avait choisi de l'or en fusion, une couleur qui faisait briller sa peau sombre comme du bronze ensoleillé, et accrochait la lumière à chaque mouvement. Le créateur avait tissé de véritables fils d'or à travers les motifs complexes, la faisant rayonner comme une flamme vivante. Ses tresses étaient couronnées de diamants et de fils d'or, créant un effet royal qui faisait honte à n'importe quel titre corporatif. Tu ressembles à une reine guerrière, chuchota Cove en ajustant la traîne. Ce que tu es exactement. Une reine qui a fait tomber un empire par amour, ajouta Clové en tamponnant ses yeux. La presse appelle déjà ça la plus grande histoire d'amour de l'histoire des affaires. Delaney toucha le délicat médaillon en or à sa gorge, un cadeau de Vance ce matin-là. À l'intérieur se trouvait une minuscule photo de son père, James Sterling, accompagnée d'une note manuscrite « Il t'aurait aimé autant que moi. Merci d'avoir traduit son assassin en justice et d'avoir ramené son fils à la vie. » On frappa à la porte et Julian apparut, l'air inhabituellement ému dans son costume de témoin. « Il est temps, dit-il doucement. Et Delaney, tu devrais le voir là-haut. Je connais Vance Sterling depuis 20 ans, et je ne l'ai jamais vu comme ça.
Nerveux, demanda-t-elle en rassemblant son bouquet de roses blanches et d'orchidées dorées. Non, sourit Julien. En paix. Comme si tout dans sa vie l'avait conduit à ce moment, à toi. L'atrium de la tour Sterling avait été transformé en une cathédrale de lumière et de fleurs. 3000 roses blanches descendaient en cascade depuis des arrangements hauts jusqu'au plafond, leur parfum se mêlant à l'encens d'or subtil brûlant dans des encensoirs en cristal. Le soleil du soir traversait les parois de verre, transformant tout en or liquide, comme si l'univers lui-même approuvait cette union. Les personnes les plus puissantes du monde des affaires remplissaient les sièges, aux côtés des employés qui avaient vu leur histoire d'amour se dérouler. Mais lorsque la musique commença et que Delaney apparut en haut du grand escalier, elle ne vit qu'une seule personne. Vance Sterling, l'homme qui avait bâti un empire sur le contrôle et la précision, avait les larmes aux yeux en regardant sa fiancée descendre. Il portait un smoking noir avec de subtiles touches dorées pour s'assortir à sa robe, mais c'était son expression qui captait l'attention de tous, un amour pur, non dissimulé, sans trace de son masque d'entreprise habituel. « Tu me dévores des yeux », chuchota TL en le rejoignant, un écho à leur première rencontre dans le hall 2 ans plus tôt. « Je te dévorerai des yeux pour le reste de ma vie », promit-il en prenant ses mains dans les siennes. « Ma reine guerrière. Mon cœur. » Leurs vœux firent les gros titres le lendemain, mais ni l'un ni l'autre ne se souciaient plus de la presse. Ils avaient gagné le droit de déclarer leur amour au monde. Moi, Vance Sterling, sa voix portait à travers l'atrium silencieux, je te prends, Delaney Blackwood, comme partenaire en toute chose. Tu as fait irruption dans ma vie et tu m'as appris que la vraie force ne réside pas dans le fait de tout contrôler, mais dans le courage de laisser l'amour guider. Quand j'étais perdu dans le pouvoir et le contrôle, tu m'as montré à quoi ressemble le vrai courage. Tu t'es battu pour la justice quand j'y étais aveugle, tu m'as protégé quand j'étais trop fier pour voir le danger, et tu m'as assez aimé pour partir quand tu pensais que cela me sauverait. Je promets de passer le reste de ma vie à être digne de cet amour, à affronter chaque défi à tes côtés, et à ne plus jamais laisser l'orgueil ou la peur m'empêcher de dire au monde que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Des larmes brillaient dans les yeux de Delaney alors qu'elle prononçait ses propres vœux. Moi, Delaney Blackwood, je te prends, Vance Sterling, comme partenaire en toute chose. Tu m'as vu non seulement comme une brillante avocate, mais comme une femme digne de déplacer des montagnes. Quand le monde a essayé de nous déchirer, tu as remué ciel et terre pour nous réunir. Tu m'as appris que parfois, la plus grande victoire n'est pas de se battre seul, mais de laisser quelqu'un se battre à ses côtés. Je promets d'être ta reine guerrière et ton havre de paix, de te défier quand tu as besoin d'être défié, de te soutenir quand tu as besoin de soutien, et de t'aimer avec la même dévotion féroce qui a fait tomber un empire et nous a ramenés l'un à l'autre. Dans sa cellule de prison, Silas Warren regardait la couverture médiatique sur une minuscule télévision, voyant son empire s'effondrer alors que le couple qu'il avait tenté de détruire célébrait son triomphe. Les preuves que Delaney avait rassemblées garantissaient qu'il passerait les 20 prochaines années à contempler comment sa tentative de les détruire n'avait fait que les rendre plus forts. La réception fut légendaire, l'élite de Manhattan se mêlant aux employés de tous les niveaux de Sterling Enterprises, tous égaux dans leur célébration d'un amour qui avait transformé l'entreprise la plus puissante de la ville. Madame Sterling Blackwood, murmura Vance alors qu'ils partageaient leur première danse. Ça sonne bien. Monsieur Sterling Blackwood, riposta TL avec un sourire qui illumina la pièce. Le conseil d'administration a failli faire une crise cardiaque collective quand nous avons annoncé que nous changions tous les deux nos noms. Laisse-les s'adapter. Il l'attira plus près alors qu'ils se déplaçaient sur la piste au son de leur chanson. Ils ont déjà accepté que leur PDG et leur directrice juridique soient follement amoureux. Qu'est-ce qu'une révolution d'entreprise de plus? Plus tard dans la nuit, ils s'éclipsèrent vers leur terrasse privée, celle-là même où ils s'étaient embrassés pour la première fois, où tout avait changé. La ville scintillait en contrebas, témoignage de l'empire qu'ils avaient construit et protégé ensemble. Heureuse, demanda Vance en enveloppant sa femme de ses bras alors qu'ils contemplaient leur domaine. Plus qu'heureuse. Elle s'appuya contre son torse, leurs alliances assorties accrochant la lumière des étoiles. Bien que je ne sois toujours pas sûr pour le panneau d'affichage. Il sourit sans repentir devant l'immense écran numérique sur un immeuble voisin qui faisait défiler leur histoire d'amour depuis le matin. Actuellement, il montrait le moment de sa demande en mariage, un genou à terre devant les médias du monde entier. Je t'avais dit que je passerais ma vie à faire de grands gestes, lui rappela-t-il en embrassant sa tempe. Habitue-toi, mon amour. Leurs téléphones vibrèrent simultanément car même lors de leur nuit de noces, les empires nécessitaient de l'entretien, mais le message de Julien les fit sourire tous les deux. Votre bureau est prêt pour lundi,
bien que vous devriez peut-être prendre une lune de miel d'abord. L'image montrait leur bureau partagé, avec désormais des plaques nominatives assorties. Vance Sterling Blackwood, PDG, et Delaney Sterling Blackwood, directrice juridique et qui PDG. Qui PDG? Ses yeux s'écarquillèrent de joie. Quand est-ce arrivé? Le conseil l'a approuvé ce matin. Vote unanime. Il la tourna dans ses bras pour lui faire face. Il s'avère qu'avoir la brillante avocate qui a fait tomber Silas Warren comme partenaire égal inspire confiance aux actionnaires. Partenaire égal, testa-t-elle. J'aime ça. Tu as toujours été mon égal, dit-il sérieusement, encadrant son visage de ses mains. J'avais juste besoin que tu m'apprennes que le pouvoir n'est pas une question de contrôle. C'est une question de confiance, de courage, et d'être assez fort pour laisser l'amour tout changer. Le lundi matin arriva bien assez tôt. Alors que Delaney s'installait dans son nouveau bureau, égal en taille et en position à celui de son mari, avec une porte communicante toujours ouverte entre eux, elle trouva une note sur son bureau de l'écriture audacieuse de Vance. À ma reine guerrière, merci de m'avoir appris que le plus grand pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais d'être assez courageux pour perdre le contrôle. Merci de t'être battu pour la justice, pour notre amour, pour tout ce que nous avons construit ensemble. Mais surtout, merci d'avoir fait irruption dans mon hall et d'avoir refusé d'accepter un non pour réponse. Tu es ma plus grande victoire, ma plus forte alliée et mon amour le plus vrai. Ensemble, nous construirons quelque chose d'encore plus grand qu'un empire, un héritage d'amour qui survivra à toute fusion d'entreprises. À toi pour toujours, Vance. Elle sourit, prit son stylo et se remit au travail. Ils avaient un empire à diriger, ensemble. Et dans les années qui suivirent, Manhattan raconterait leur histoire, celle du puissant PDG qui apprit à laisser l'amour prendre les commandes, et de la brillante avocate qui se battit pour la justice et gagna son cœur. De comment ils transformèrent Sterling Blackwood Enterprises en un testament de leur amour, prouvant que le plus grand pouvoir ne vient pas du fait de tout contrôler, mais d'être assez courageux pour laisser l'amour ouvrir la voie. Fin.